vers qui vous dirigez vos adorations. Parce que si vous dirigez votre adoration à celui, à celui à qui toutes choses ont été soumises, sachez bien que à la fin, lui-même sera soumis à celui qui l'a soumis toutes choses. Va, il vient. Ils sont te faire quelque chose. Va, mais va. Il faut fermer la porte là. Ouais, je suis là. Je suis là. Donc ils sont dans les toilettes, toi tu es distrait, tu es en train de parler à ton enfant. La main de Dieu, vas-y. Oui, ok. Moi, j'ai une question à ta réponse. Parce que tu dis que dans le verset que tu as pris, on nous dit que Jésus-Christ a reçu le pouvoir et que tout était soumis à Jésus, mais il y a le Père qui est accepté. Donc tu nous demandes notre adoration là. On donne l'adoration à qui? À celui qui est soumis ou bien au soumetteur. Mais on donne notre adoration au Père par le Fils. Parce que dans le livre de Jude, le livre de Jude nous dit quoi? Que Dieu a sauvé le monde par le Fils. Et il y a plein de versets qui nous montrent cela. Lorsqu'on prend le livre de Colossiens, lorsqu'on prend le livre de Hébreux, il y a plein de versets qui nous montrent que Dieu fait toutes choses par son Fils. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi toutes choses ont été soumises à Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps? Jésus-Christ a toutes choses. Je viens bien réfléchir ma question afin que tu puisses me répondre. Moi, ma question est de savoir, parce qu'actuellement, c'est moi qui suis dans les questions pour comprendre. Oui, il n'y a pas de souci, c'est pour comprendre. Parce qu'actuellement, parce que j'ai dit quoi, j'ai pas saisi. Je dis c'est moi qui pose les questions. Pour l'instant, tu veux me voler la vedette? Non, je n'ai pas voulu la vedette. En fait, c'est en fonction de la question que tu as posée. Parce qu'apparemment, actuellement, tu as pris un verset où tu dis que toutes choses lui ont été soumises. Mais il y a quelqu'un qui a accepté. Lui qui a accepté là, c'est son Père. Le Père là, c'est l'Esprit. Parce que l'Écriture nous dit que le corps de Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le corps est monté au ciel. Au ciel là-bas, là. Tu dis quoi? Je ne discute pas sur votre croyance. Je sais tout ça. Non, c'est pas la croyance, mais c'est sur les Écritures que tu as pris là même. Laissons croyance à de côté. L'Écriture même que tu as pris là. Pourquoi on te dit dans l'exception, il y a une personne qui a accepté. Lui qui a accepté là, c'est l'Esprit. Lui qui est soumis là, c'est le corps. Parce que le corps de Jésus est monté dans les cieux. Lorsque Jésus a reçu. Tu dis quoi? J'ai une question pour lui sur ça là. Vas-y. C'est bon, non? La main, est-ce que le corps qui est soumis là est sans l'Esprit de Dieu? Où il est monté dans les cieux là quoi? Non, où il est soumis là, au moment où il est soumis, est-ce qu'il est sans l'Esprit de Dieu? Et il est avec l'Esprit de Dieu? Voilà, donc s'il a l'Esprit de Dieu, ainsi que le corps, ainsi que l'Esprit, sont soumis à celui qui est accepté, n'est-ce pas? Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est les positions respectives et ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche, bien sûr. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons suivre nos oustas et je vais dire, ça a été boum, c'est un vrai boum. Et vraiment, et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui va refuser de faire ces trois choses, cocotte sur sa tête. Parce que chacun d'entre nous doit contribuer bien sûr à l'avancement de notre chaîne, à l'avancement aussi des informations qui sont données. Parce que lorsqu'on s'abonne, lorsqu'on like, lorsqu'on donne les avis, ça permet à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de pouvoir voir la vidéo et ça peut encore quoi? Booster, toucher le cœur de tout un chacun. Et si toi tu ne participes pas ainsi, comment ton prochain pourra avoir ces nouvelles-là? Et nous allons suivre vraiment ce débat très intense. On ne va pas trop parler. On va suivre les oustas et vous allez voir ce que les oustas ont dit. On va suivre l'oustaz qui va bien décortiquer les choses. Ah ouais, c'était chaud. C'était réellement chaud. Et comme je l'ai dit, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne Interreligieux TV, c'est de faire quoi? C'est de faire les débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des animistes, des athées. Tout cela, c'est de faire des débats avec eux. Donc déjà, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne. Suivons la vidéo et on se prend juste après, Inch'Allah. Oui. Donc, entre les deux là, qui mérite l'adoration entre les deux? Mais bien sûr que c'est le Père, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit, on donne l'adoration au Père par le Fils. Alors, mais le Fils, voilà, le Fils a déjà l'Esprit dans son corps, l'Esprit de Dieu dans son corps, frère.
Donc, le débat Bien même sûr. est fini là. Voilà. Donc, l'esprit qui est dans son corps là, l'esprit là n'est pas supérieur à celui qui est accepté. Le corps non plus n'est pas supérieur à celui qui est accepté. Puisque celui qui est accepté là est encore l'esprit. Donc, cet esprit que vous devez adorer là, c'est le Père. Et non le Fils qui contient, et non le corps du Fils qui contient l'esprit de Dieu qui n'est pas Dieu. Donc, débat Il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'aimerais te poser une question. À toi, Diabaté. Actuellement, tu ne comprends pas quelque chose. Nous, les chrétiens, nous disons que le Père se manifeste sur trois dimensions. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, moi, je te pose la question. Le Fils, là, Jésus, là, toute chose lui a été soumise sur quelle base? Toute chose. C'est-à-dire, après le Père, là, tout ce qui existe, que ce soit dans les cieux comme sur la terre, la parole nous dit, à part le Père, là, toute chose lui a été soumise. Toute chose lui a été soumise sur quelle base? Jusqu'à la fin des temps, sur quelle base? Attends. Moi, je vais... Ça nous fait prier, en fait. Voilà, il était mute. Déjà. Quand on dit que toutes choses ont été soumises à Jésus, acceptons tous ensemble qu'il s'agit de Jésus. Tout le pouvoir lui a été donné, nanana, acceptons ça. Parce que c'est écrit. Maintenant, si chacun va développer la compréhension de ce qui est dit, ou de ce que cela signifie, chacun peut diverger dessus. Mais du moment où toutes choses lui ont été soumises, du moment où tout pouvoir lui a été donné, et que vous l'adorez parce que vous faites de lui une personne exceptionnelle, parce que tout pouvoir lui a été donné et toutes choses lui ont été soumises, acceptez que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté, ou du moins, quand on dit que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté, donc Jésus ne pourra et ne sera en aucun cas celui qui soumet les choses aux gens, ou du moins celui qui est le Père, qui est Dieu et Père qui est accepté. Parce que le verset dit, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc là, on constate que Jésus là est un serviteur de Dieu. Peu importe le pouvoir qu'il lui a donné, peu importe les bonnes grâces qu'il lui a octroyées, peu importe la faveur qu'il lui a faite, Jésus demeure toujours le serviteur de Dieu. Parce qu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il a fini de travailler, il vient remettre ça à Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai demandé maintenant votre adoration est dirigée vers qui? Tu dis, votre adoration, aujourd'hui vous chrétiens vous dites ça, votre adoration est dirigée vers le Père par le Fils. C'est moi qui te demande, vers le Père par le Fils, dans c'est écrit où? Qui t'a dit d'adorer le Père par le Fils? Qui t'a dit ça? Votre adoration de Dieu, on adore le Père. Bien, je sais qu'elle existe à moi. Est-ce que je peux intervenir? Oui, vous allez chacun son tour. Attends, main de Dieu était muté parce que tu donnes le bruit. Oui, vous allez intervenir le chat. Main de Dieu était muté parce que tu donnes le bruit. Si tu peux te déplacer, ça va nous faire du bien. Parce que tu as donné du bruit, on ne t'entend pas. Tu vois. Donc déplace-toi, comme ça on pourra mieux échanger. Donc, je disais que qui vous a dit maintenant que vous devez passer par vous devez adorer le Père par le Fils? Et puis depuis quand le chrétien dit lui adore le Père par le Fils? Ça c'est les chrétiens de TikTok là. C'est quand on finit de vous coincer un peu net, vous adorez le Père par le Fils. Sinon vous nous dites que le Père, le Fils, c'est les mêmes, donc l'adoration est dirigée vers le Fils. Toute adoration qui est dirigée vers le Fils est dirigée vers le Père. Donc c'est les deux, c'est les mêmes. Aujourd'hui tu dis c'est dirigé vers le Père, mais par le Fils. Ça nous surprend que tout à coup, brusquement, vous changez. Comprenez? Vous changez du coup de dogme. Quand vous êtes sur TikTok, non, restez constant dans ce que vous nous avez toujours enseigné. Jésus et le Père sont un, sont ensemble. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père c'est Jésus. Restez toujours dans ça. Pourquoi vous changez maintenant? Autrement là, le gars là. Le chat, on est à vous. Oui. Bonjour, Saz. Attends, comme tu viens d'arriver, attends, il y a mon frère Diabaté qui veut dire quelque chose. Diabaté. Ok. Voilà, salam alaikum, salam alaikum à tout le monde. Déjà, Oussaz, voilà, et je dis que tu as bien fait de faire revenir ce verset-là. C'est-à-dire c'est un verset casse-tête pour tous les chrétiens qui voudront venir défendre leur foi, disant que Jésus-Christ est Dieu sur la base de la Bible. Et ce verset de Paul-là, Paul a été clair. Voilà pourquoi je dis, dans tous les récits de Paul-là, Paul pourrait se sauver au jour de la résurrection en disant que j'ai dit aux gens-là, voici comment est-ce que Jésus est dans la Bible. Parce qu'il a présenté Jésus comme celui-là même qui est soumis à un Dieu, à une entité qui est supérieure à lui. Donc, regardez un peu l'aspect de ce verset-là. C'est-à-dire, le verset démontre que
Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que là, on est à la fin du monde, on est à la fin des temps. Donc, normalement, Jésus-Christ étant à la fin des temps, s'il est réellement Dieu, dans son royaume là, il ne doit pas avoir une entité qui est supérieure à lui là-bas. Normalement, il ne doit pas avoir ça, normalement. Mais on compte sur ce verset-là, sur ce verset de Paul, que Jésus-Christ a une entité qui est supérieure à lui dans son royaume. Lorsqu'il va retourner, lorsque toute domination sera détruite. Donc, ça prouve réellement que Jésus-Christ, il ne peut pas être Dieu sur la base de ce verset. D'où maintenant la question de... Zabaté, ça t'interrompt pour compléter dans ta veine. C'est que j'ai fait exprès. Il y a le verset suivant qui ne lit pas. Voilà, j'ai fait exprès pour garder le verset suivant. Exactement. Là, on est resté sur accepter, non? Ouais. On est resté sur le verset 27. On est d'accord? Voilà, j'ai fait exprès pour ne pas aller au verset 28. Parce que si on va au verset 28, le verset 28, c'est pour tous ceux qui vont vouloir. Je garde ça. Mais bon, je viens de dévoiler. Sinon, normalement, quand ils vont trop polémiquer sur le mot accepter, qu'ils te lisent le verset 28, tu vas voir. Le verset 28 vient assassiner même le débat. Parce que le verset 28 dit que le Fils lui-même sera soumis. Verset 28 à 29. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, si on veut faire une image du Fils qui est soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, j'ai fait l'image ici, dans mon ordinateur, c'est là, je vais vous montrer. Donc, vas-y. Continue ton allocution. Peut-être que je suis allé un peu trop vite par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est la réalité qui est là. Voilà. C'est la réalité même des choses même qui est là. Je vous dis, aucun chrétien, c'est-à-dire on va prendre aujourd'hui, jusqu'à demain matin, jusqu'à la fin des temps. En tout cas, un chrétien sincère pourrait répondre à cette question-là et dire à la fin de tout le monde que Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il est réellement sincère. Parce que la base de ce verset-là, déjà là, ça détruit tout automatiquement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'éternel Dieu va être soumis à une autre entité qui est supérieure à lui. Est-ce que ça peut être, c'est-à-dire concevable dans la tête de tout un chacun? On ne peut pas concevoir ça dans notre tête. Voilà pourquoi on vous pose la question, vous les chrétiens. Comme vous avez toujours fait avaler que Jésus et le Père forment une seule entité, une seule chair. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc en voyant Jésus, on a vu Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsqu'on vient dans ce chapitre-là déjà, le verset 27 de 1 Corinthiens 15, lorsqu'on nous dit que celui qui a soumis toutes choses à Jésus là est accepté. Vous là, vous adorez qui? Celui qui est accepté ou soit encore celui qui est soumis? C'est la question qui est là. C'est-à-dire que vous êtes face à une problématique que vous devez résoudre dans votre domaine. Là, mais il y a bruit chez toi là-bas. Je suis au travail, mais je suis dans un coin, raison pour laquelle. Laisse terminer et puis tu prends la parole, frère. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit ce verset-là déjà a mis fin à toute polémique. Mais bon, si vous êtes sincère dans votre foi, vous allez pouvoir répondre clairement à cette question-là. C'est une question même qui ne doit même pas prendre le temps. Est-ce que vous adorez celui qui est accepté, c'est-à-dire celui qui a tout soumis à Jésus, ou soit encore vous adorez celui qui est soumis à l'éternel Dieu? C'est la question qui est là. Et puis n'oubliez pas, lorsque vous parlez et vous nous dites que Jésus-Christ est le Père là, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est soumis là, c'est le corps qui sera soumis là. N'oubliez pas que le corps là contient l'Esprit de Dieu au moment de sa soumission. N'oubliez pas ça, parce qu'un corps vide ne va pas aller se soumettre au devant de Dieu. Un corps vide ne se soumet pas. Donc mettez-vous ça dans votre tête. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Ok, monsieur le chat, on vous écoute. Il n'y a pas de souci. D'abord, j'aimerais répondre en disant à ce frère, il nous dit qu'un corps vide ne peut pas aller se soumettre devant le Père. Il n'a aucun verset pour nous prouver cela, ça c'est rien d'accord. Quand tu dis un corps vide, on ne sait pas de quoi tu parles. Pour toi, corps vide c'est quoi? Moi je ne sais pas ce que signifie un corps vide. Mais après, quand je vais finir de répondre, tu vas venir m'expliquer cela. Et puis tu vas me montrer le verset qui te confirme cela. Déjà, si on veut bien comprendre dans ce que vous êtes en train de dire, toi avec ton frère Ismaël Aka, on est en train de comprendre qu'aujourd'hui vous êtes d'accord que Jésus-Christ est Dieu, mais vous êtes sur la position de Jésus le Père. Et même chose avec le Père. Parce que dans tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est que actuellement là, vous êtes basé sur le côté Père, parce qu'on dit Jésus-Christ est le Père, ils sont la même chose. Sinon, le côté Dieu, vous êtes d'accord dessus. Donc ça, on a compris. Maintenant, quand il dit que...
Non, mais, ça, mais actuellement, là, non, actuellement, le sujet, attends, actuellement, le sujet, là, le sujet, c'est pas que vous êtes en train de débattre pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Vous voulez démontrer que, comme nous on dit, il est Dieu, là, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que notre Dieu, là, serait accepté. Il y a quelqu'un qui, lui, est soumis à quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de combattre aujourd'hui. Sinon, dans le livre de Hébreux, là-bas, Dieu même demande aux anges de l'adorer. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez cela après. Pourquoi dans le livre de Hébreux, Dieu demande aux anges de l'adorer? Si lui, on doit l'adorer, eux là-bas, même là-bas, il est dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile plus excellente que les leurs. Mais nous savons que le Père est toujours grand. Nous savons que le Père, et puis Jésus même l'a toujours dit, que le Père est plus grand que moi. Excuse-moi, laisse-moi finir. J'étais en train de parler, si je peux me laisser finir. Jésus même l'a dit à confirmer que le Père est plus grand que lui. Mais est-ce que le fait que quelqu'un soit plus grand que toi, ça veut dire que toi et la personne, vous n'êtes pas la même chose? Mais quand toi tu es en train de parler, on ne te fait pas des rappels. Mais dès que moi, non, ne fonctionne pas comme ça. En fait, tu fais exprès. Non, le verset de 1 Corinthiens là, on est à la fin du monde. Voilà, je vais te rappeler que le verset de 1 Corinthiens là, on est à la fin du monde. Donc ton espoir, ta question de la chair, il est ceci, c'est là, tu t'as mal d'Apocalypse rentré sur là. C'est au moment où il était sur la terre. Le 1 Corinthiens là, on est à la fin du monde. Là, on n'est plus sur la terre. Donc c'était juste ce petit rappel là. Tu m'as arrêté pour ne rien dire. Lorsque le livre de 1 Colossiens nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, et que c'est par lui que toutes choses ont été créées dans l'invisible dignité. Laisse-moi parler, vous voyez comment vous fonctionnez. Ce verset-là nous parle, c'est pas pendant qu'il est encore sur la terre. Moi je dis que vous dites qu'aujourd'hui on est d'accord que vous êtes en train de combattre sur le fait qu'on dise que lui et le Père ils sont la même chose. Sinon qu'il est Dieu là, vous êtes d'accord dessus. Parce que s'il n'est pas Dieu, moi j'aimerais que vous me répondiez. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il était simple homme, comme tous les autres prophètes, comme vous avez beaucoup l'habitude de le signifier, pourquoi toutes choses lui ont été soumises dans les cieux et sur la terre, à part le Père? Il n'y a aucun homme sur la terre ici où toutes choses lui ont été soumises dans les cieux et sur la terre, à part le Père seulement. Attendez. Non, mais laissez-moi finir de chuter. Comment est-ce que j'ai fini? Tu dis quoi? Mais le problème, c'est que quand je parle, vous me coupez là. Quand je parle, vous me coupez là. Vous faites que c'est comme si je prends encore assez de temps pendant que je ne dis rien de bon. Pendant que je parle là, quand vous intervenez, ça me fait perdre beaucoup de temps sans que je ne dise quelque chose de bon. Vous comprenez? Je dis, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Parce que pour vous, Jésus n'est pas Dieu, d'accord. Donc s'il n'est pas Dieu, il était. Parce que du moment où il est accepté, il y a quelqu'un qui est soumis à quelqu'un, donc ça veut dire qu'il n'est plus Dieu, selon vous. Donc pour vous, une fois qu'on est Dieu là, on ne doit plus être respecté. Parce que nous disons, nous les chrétiens, que Dieu, le Père là, il se présente sur 3 formes. Mais quand il se présente sur 3 formes là, le Saint-Esprit, il se présente sur le Fils et le Saint-Esprit là, tous ceux-là, ils sont acceptés à lui. Maintenant, si pour vous, il n'est pas Dieu, pourquoi lui, toutes choses lui ont été soumises? Pourquoi tout ce qui est dans les visibles a été créé par lui? En fait, c'est ça qu'on doit savoir. Parce qu'il faut connaître l'identité de celui qu'on est en train de prendre pour faire débat là, pour le comparer, pour pouvoir poser les questions. Vous comprenez? Vous n'avez aucune écriture qui nous dit que une fois qu'un Dieu est accepté au Père là, il n'est plus Dieu. Vous n'avez pas d'écriture qui confirme cela. Maintenant, pour répondre à la question du frère, il dit, j'avais déjà répondu, même j'espère que vous avez entendu, mais vous faites semblant. J'ai bien dit que le corps de Jésus-Christ est monté dans les cieux. C'est pas comme pour nous autres, là, le corps du Christ là, est monté dans les cieux. C'est à ce corps-là qu'on parle. Quand on dit Jésus est soumis là, c'est de ce corps-là qu'on parle. Parce que l'esprit de Jésus là, c'est le Père. Et lui-même, il le confirme dans le livre des Jean. Et dans le livre de Jean 14, lorsque Philippe lui dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il dit le Père est en moi. Vous comprenez? Il dit le Père est en moi. Donc, moi j'aimerais que on va continuer. Prenez votre position. Si votre position là, est-ce qu'il est Dieu ou bien il est le Père, en là comme cela, on pourra mieux échanger. Parce qu'apparemment là, vous êtes d'accord qu'il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Actuellement, c'est votre position qui est là. Moi, quand je vous écoute, voilà, quand je vous écoute là, vous êtes d'accord qu'il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Écoute-moi. Quand tu dis qu'on dit qu'il est Dieu, là, il est quel Dieu? Nous, on a dit qu'il est Dieu, il est quel Dieu? Je te pose la question. Mais moi, c'est ce que moi, non, je dis. Tu vois que tu me poses une autre question, tu ne réponds pas à ma question, tu me poses une autre question. Je dis, pour votre position, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Si c'est quel Dieu, on sait qu'il y a un seul Dieu.
Tu Lui, dis? là, me fatigue. Et c'est pas bien, la personne qu'on parle là, tu ne nous entends pas. Tu nous entends en retard. Ton bruit là me fatigue. Pas trop de bruit. Il y a trop de bruit chez lui là. Trop de bruit, alors. Mettez le chat en avant. Vous pouvez vous démuter, monsieur le chat, vous allez pas. Démutez-vous. Monsieur le chat. Démutez-vous aussi. On dirait le chat a vu le problème maintenant, le véritable problème maintenant. Hein. Monsieur Moïse Goumou, nous sommes à vous. Non, pour moi, c'est pas grave. C'est votre discours, essayez d'écouter seulement. Ça, c'est pas. Hmm? Et puis tu as envoyé invitation. Non, essayez d'écouter seulement. Moi, il n'a rien à dire. On n'a rien à dire en bas. Il faut aller tapoter. Ah, vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. Yo t'as vu là. Hein. Voilà, il est Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. J'ai écouté la problématique et je vais y répondre. C'est un verset, le verset de 1 Corinthiens que tu as pris. C'est un verset qui embête ceux-là qui disent que Jésus-Christ est le seul grand Dieu. C'est un verset qui les embête beaucoup. Et je constate aujourd'hui que la langue aussi pose problème à beaucoup de gens. Pourquoi je le dis? Parce que 1 Corinthiens 15, verset 27 est clair. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Les gars sont méchants. Hein. Je prends un exemple très simple. Je prends un exemple très simple. Je donne tout pouvoir à mon enfant. Ça ne veut pas dire que l'autorité que je donne à mon fils est au-dessus de ma tête. C'est impossible. Je reste toujours son père. On peut monter, descendre. Je reste toujours son daron, forcé. Donc ce n'est pas parce que je lui donne tout pouvoir que je suis soumis à mon fils. C'est impossible. Le fils est soumis au père. 1 Corinthiens 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », ce n'est pas le corps qui a reçu tout pouvoir. C'est faux ça déjà, c'est un mensonge. Parce que avant que Jésus-Christ ne le dise, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il était esprit. Il était esprit, c'est la parole qui a été faite chair. En Corinthiens et Jean 1. La parole a été faite chair, mais il était esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec. Ça fait deux antagonistes. Il y a le Père et il y a le Fils. Le Père a envoyé le Fils sur la terre. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils est venu accomplir la volonté du Père. Il est venu nous montrer qui nous devons adorer. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que tu as envoyé Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a cette catégorie de chrétiens-là qui luttent contre la Bible elle-même. Pourquoi? On veut forcément prouver que Jésus-Christ est le seul grand Dieu. Vous êtes chrétien ou... Je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis apôtre du Christ depuis 10 ans. Je suis apôtre du Christ. Et la Bible est le seul grand Dieu, le Père. C'est impossible. Aucun verset ne le montre. C'est pour ça, moi-même, là, personnellement, en dehors des fausses religions, des fausses doctrines, mais je lutte aussi contre ça. Parce que moi, je suis partisan de la vérité. Je ne supporte pas quelqu'un. Je suis partisan de la vérité.
là où il y a la vérité, moi je suis. Je pense que Diabaté me connaît. Je suis intervenu sur plusieurs des lives musulmans et je suis toujours allé dans ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. C'est ma première fois de Oui. t'écouter. En tout cas. Peut-être que j'ai oublié dans le passé. mais en Oui, tout cas, c'est la fois. première fois aussi. C'est la première fois que je viens aussi sur ton live. C'est la première fois. Je suis jamais monté. Souvent, c'est soit chez Ali DDR. Au début, j'allais chez Moussa Dosso. Souvent, quand Patriote lance, il peut arriver que je vienne aussi. Mais je ne suis jamais monté sur ton live. C'est la première fois. Donc, j'ai reçu la notification et j'ai dit, bon, je vais monter aujourd'hui pour quand même dire cela. Ok, je vais te poser des questions pour ne pas que on pense que on a fait des trucs. Moi, je veux savoir, quand toi, tu te dis chrétien et que tu n'as... Écoute, je t'arrête en même temps. Attends. Attends, je vais le dire parce que je connais ça. Je parle à tout le monde qui est là présentement. Je parle aux frères chrétiens. Je ne peux pas être de mèche ou de connivence avec un musulman pour dire ce que je dis là. Les versets sont clairs. Il faut que vous ayez l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître ce qui est écrit. Si vous allez prendre 1 Corinthiens 15, verset 27, c'est grave. Je vais prendre encore un aspect plus clair. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus-Christ ne l'a pas repris quand il a dit ça. Au contraire, Jésus-Christ a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, Dieu était toujours dans le ciel. Et il guidait son Fils à travers quoi? L'Esprit qui est descendu sur lui après qu'il a été baptisé. C'est ça le symbole de Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait prier Dieu, qui était toujours dans la dimension éternelle. La Bible est claire sur l'identité du Fils. Vous dites? 1.7. Vous nous expliquez Apocalypse 1.7. Vous lire et puis tu expliques à tout le monde. Apocalypse 1.7. 1.7. D'accord. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même tous ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus-Christ a dit qu'il revient. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui revient, le Tout-Puissant. Il y a combien de Tout-Puissants au ciel? Pardon? Combien de Tout-Puissants au ciel? Tu veux savoir combien de Tout-Puissants il y a? Vous pouvez nous expliquer. D'accord, je vais te montrer ça. L'oméga, il y a combien de Tout-Puissants? Oui, du calme, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Je réponds, il y a combien de Alpha Oméga, il y a combien de Tout-Puissants? Non, moi je dis, je suis chrétien. Dis-moi, chrétien ou pas? Dis-moi. La moindre des choses. Moi, je suis chrétien comme toi. Oui, je suis chrétien comme toi. La moindre des choses, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est de décliner ton identité. Moi, je suis chrétien, je suis apôtre du Christ. Voilà. Et toi, tu es quoi? Je suis chrétien. Je suis chrétien, je m'appelle Saint-Goré. Maintenant, toi, il faut expliquer le verset. Maintenant, je te donne l'explication à travers l'écriture. Je prends Apocalypse 5, je vais lire et tu vas comprendre. On dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je m'arrête là déjà. Celui qui était assis sur le trône, c'est qui?
qui a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le vieillard nous montre que c'était l'agneau qui était comme immolé, qui est venu prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Or, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau là, c'est toujours Jésus-Christ. L'agneau est quitté où pour prendre le livre? Il est quitté où pour prendre le livre? L'agneau est quitté où pour prendre le livre? Ça veut dire quoi? Il était au milieu, mais le verset 6 est clair. La foule. Au milieu de quoi? Dans quelle foule? Au milieu de quoi? Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Au milieu du trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas un fauteuil. Donc, si mais c'est Dieu qui est assis sur le trône. Attends. Et l'agneau était au milieu. Attends, pardon. S'il n'est pas un fauteuil là-haut, si c'est pas un fauteuil là-haut, celui qui est assis, il est assis sur quoi? Le monsieur qui tient le rouleau du livre, il est assis sur quoi? Bon, ok, on dit, je vis au milieu du trône. Tout le monde sont là. Écoute, non, il faut comprendre, il faut comprendre d'abord ce qui est écrit avant de raisonner. Il est assis sur quoi? Il faut comprendre d'abord ce qui est écrit. Il faut comprendre ce qui est écrit avant de raisonner. Lorsqu'on dit le trône de Dieu, sur le trône de Dieu, il y a le trône des 24 vieillards, il y a le trône des 4 êtres vivants, il y a l'agneau qui est là. C'est ça le trône. Le trône de Dieu, c'est un trône immense. Mais si tu lis et que tu ne comprends pas, c'est que tu as un problème déjà de la langue. C'est déjà ça le problème. Il faut arrêter. Écoutez. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures et comprenez. Ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui est écrit dedans. Laissez la philosophie. Il y a combien d'alpha oméga? Il y a un seul alpha et oméga. Il y a combien de le premier et le dernier? Alpha et oméga. Maintenant, entre celui qui parle dans Apocalypse 1, verset 7 là, et puis ton alpha oméga, tu dis, c'est qui est le vrai alpha entre les deux? Senghor. Oui, frère. Excuse-moi, comme monsieur est chrétien, il voulait te poser une question, quoi. Non, il n'a qu'à répondre d'abord. Moi, il répond à toutes vos questions. Même à Ismaël Aka. Non, je vais répondre. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Entre les deux là, qui est l'alpha et l'oméga? Comme toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu là-haut. Celui qui est l'alpha et l'oméga là, Apocalypse 1, 7 là. Et puis toi, ton alpha et l'oméga là, qui est les deux là? Qui est l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il y a combien d'alpha et l'oméga? L'alpha et l'oméga. On va voir. Oui, ne t'en fais pas. Il y en a combien? Non, c'est pas dans ma religion, dans la Bible. Dans la Bible. Non, pas dans la Bible. C'est compris? J'ai lu la Bible. Dans la Bible, parce que Jésus-Christ, dans Hébreux 13, on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il est aussi comme son père. Il est comme son père. Attends, mais le père est plus grand que lui. Attends, dans même Hébreu là, il faut prendre Hébreu 1.6. Hébreu 1.6. Le plus grand, il appelle. Mon frère, tu t'es tué. Là, tu t'es tué, franchement. Folie d'abord. Folie. Tu t'es complètement tué là. Pardon. Avant de me tuer là, il faut prendre Hébreu 1.6. Folie devant tout le monde. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Qui a introduit le nouveau-né? Qui a introduit le premier-né? C'est qui l'a introduit? C'est pas son père? C'est l'Éternel. Maintenant, dis-moi. Non, c'est son père. Non, c'est son père. Il faut reconnaître ça. C'est son père qui l'a introduit. Jean 3,16. C'est ça qui est écrit ici. Attends. Il l'adore en tant que fils qu'il a emmené. C'est son fils. J'ai compris tout ça. Il a fait descendre. Ça, on a compris. On l'adore en tant que... Voilà. En tant que qui, comment? Mais il a fait descendre son... Que tous les anges de Dieu l'adorent. En tant que cuisinier, maçon... Le fils d'un Dieu. Non, le fils d'un Dieu est un Dieu. Le fils d'un Dieu est un Dieu. Donc toi, tu adores deux dieux. Donc toi, tu as deux dieux. Attends, toi, tu as deux dieux. Oui, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Là, qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi lire Hébreux 8 et 9. Laisse-moi lire Hébreux 1, verset 8 et 9. Un instant, laissez-moi finir avec lui. Bon, d'accord. Hébreux 1, verset 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oh, du calme, laisse-moi lire. Un peu de respect pour la lecture. Un peu de respect. Pardon, tu es chrétien, il faut respecter l'écriture quand elle est lue. Attends, pardon. Regarde, les musulmans t'écoutent. Hein. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il ne peut pas lui-même être soumis à quelqu'un. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je veux te poser une question. Qui l'appelle Dieu? Qui a oint Dieu? Qui l'appelle Dieu? Non, la question essentielle, c'est qui a oint Jésus-Christ? Dieu là. Qui l'a oint? C'est qui? C'est lui-même. Qui l'a oint?
C'est ça, nous, on te dit que le père et le fils, c'est la même personne. Toi, tu dis c'est deux. Maintenant, toi, tu viens de nous dire que le père à qui tout est soumis, là, il ne peut pas lui-même être soumis. Maintenant, quand il appelle son fils Dieu, d'après toi, quand il appelle son fils Dieu, là, Dieu, il est qui pour lui? Tu vois, c'est ce que je dis. Tu veux lutter contre faut pas interpréter à ma place. Faut nous dire, faut nous expliquer. Tu comprends? Excuse-moi, il y a lui contre la Bible. Attends, je vais réduire ça. Je prends Romains 8, le verset 3. Il a dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et vous dites que c'est Dieu lui-même qui était sur la terre? Mais quel blasphème! Son fils, il était quoi? C'est quoi ça? Prends Zacharie 12, 10. Regardez, tu vas dans la prophétie que tu ne comprends pas. L'écriture révélée est devant toi. Je prends Romains 8, que tu ne peux pas comprendre, et tu vas dans le livre des prophètes. Toi, tu comprends le langage des prophètes? Tu n'es pas dans ma tête pour savoir s'il comprend. Tu comprends le langage des prophètes? Attends, il t'a donné Apocalypse 1,7, non? Tu dis quoi? Maintenant, comme tu sais pas ce que ça veut dire, il faut prendre Zacharie 12, 10. C'est toi qui ne sais pas ce que ça veut dire, parce que les apôtres ne peuvent pas se contredire. Les apôtres ne peuvent pas se contredire. Il faut prendre un peu de courage. Il faut lire devant tes frères ici. Oh, moi, dis donc. Toi, il faut prendre les tests. Zacharie 12, verset 10. Il faut lire devant tout le monde. Oui. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le premier-né revient encore ici. Le terme de fils unique revient encore ici. Ils tourneront les regards vers qui? Ils tourneront les regards vers moi. Moi là, c'est qui? C'est Dieu. Celui qu'ils ont percé, c'est qui? C'est Jésus-Christ, son fils. À cause du fils, ils tourneront les regards vers le Père. À cause du fils qu'ils ont crucifié, qu'ils ont tué, ils vont tourner le regard vers le Père. Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que tu as envoyé ton fils Jésus. Tu as envoyé Jésus-Christ. Faut bien le tester. Mais c'est ça, tu vois, jusqu'ici, moi, je ne fais que lire les versets. Toi, tu ne fais que philosopher. C'est ça la différence. Je te donne des tests. Il faut laisser la philosophie. Il faut citer des écritures qui mettent en exergue la divinité de Jésus-Christ comme étant le Père. C'est de ça il est question. Moi, je peux citer une infinité de versets qui montrent que Jésus-Christ est le Fils. Il dit, montre-moi le mot et que, dans ce que tu as dit là, dans le verset là, il faut lire, il faut montrer le mot et que. Et la vie éternelle, c'est quand tu connais toi le vrai Dieu. Maintenant, montre le et que là, il faut montrer. En toi et moi, qui invente, qui ajoute? Ouais, Sengoré, pardon, désolé, hein, je vais pas me mettre dans vos palabres là, mais moi j'ai une petite question pour Sengoré. Dans le texte de 1 Corinthiens 15 là, le verset 27 là, on dit, c'est-à-dire, on dit celui qui a tout soumis à Jésus là, cette personne là est acceptée. Donc moi j'aimerais comprendre, lui qui est accepté là, c'est lui que vous adorez, ou bien celui qui est soumis là, c'est lui que vous adorez? Maintenant moi je dis que celui qui est accepté là, c'est lui-même qui est le Fils qui est soumis là. Et maintenant, demande-moi où c'est écrit. Pourquoi ça c'est ainsi? Je vais te donner le verset. Maintenant, tu as dit, non, attends, tu as dit quelque chose. Demande-moi de te donner le verset qui sous-tend ce qu'il dit. Non, je viens. Avant que tu aies donné ton verset. Tu es le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yod, excuse-moi, pardon. Il a dit quelque chose de très intéressant. C'est un gros. Non, moi, il y a vous laissé dans vos palabres là. Il y a vous laissé dans vos palabres. Tu as dit quelque chose. Tu dis que celui qui est accepté là, c'est lui-même qui est le Fils. C'est ce que tu as dit, non, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le verset 28. Le verset 28 nous dit quoi? Il dit celui qui est soumis là, c'est celui-là qui est le Fils. C'est-à-dire le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Maintenant, on se dit, faut prendre celui qui a dit tout est soumis. Attends. Si celui qui est soumis là, hein, c'est-à-dire celui qui est accepté, c'est lui le Fils. Maintenant, dans le verset 28 là, on nous dit que le Fils là, c'est celui-là qui doit être soumis. Donc cela voudrait dire que le Fils, c'est lui qui est le Père, dont le Père est soumis, n'est-ce pas? C'est un goré. Il faut prendre Jean 14, verset 7.
Non, pardon, réponds-moi là d'abord. Il dit, il y a vous laisser dans vos palabres. Réponds-moi là d'abord. D'accord. Vous raisonnez comme des robots. Non, pardon. Si ce n'est pas pardon. Il a fini de faire la salade, tout ça. Il a fini de faire la salade. Tu nous as montré que toi, tu es polythéiste. Non, on n'a plus affaire à toi. Faut laisser. Non. Même les malheureux, non. Je ne suis pas polythéiste. Parce que Jésus-Christ a montré qu'il faut adorer. Excuse-moi, il veut poser une question, Yod, s'il te plaît. Yod, vas-y, frère, vas-y. Vas-y. C'est un gars, suis-moi. Je peux te poser une question? Oui. Non, ça va, moi, tu échanges maintenant. Et c'est un chrétien aussi. Voilà, moi, il dit que Jésus est le fils. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis Jésus est le Père même. Il dit Jésus est le fils de Dieu. Toi, tu dis quoi? Et moi, je dis le Père même. Tu dis le Père même. D'accord. On va lire un passage. On lit un passage. Oui, et moi, j'ai lu un passage, c'est bon, non? J'ai lu Jean 12, verset 28. Oui. Il n'y a pas de souci. Jean 12, verset 28. L'ignorance. Jean 12, verset 28. Oui, toi, le politique, on peut parler de Diabaté. C'est Jésus qui parle. Père. Oui. Mais Songo, il faut te calmer. Non, je me mets, pardon. Voilà, Jean 12, verset 28. Jésus parle. Il dit, Père. Voilà, Jean 12, verset 28. Jésus parle. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu cette voix, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui l'a parlé. Dans le passage de Jean 12, verset 28 là, ma question est de savoir, Jésus parle à qui? Et puis la voix qui quitte au ciel pour répondre à Jésus là, c'est-à-dire pour venir lui répondre là, c'est la voix de qui? C'est une question simple en fait. Très simple, c'est Jésus lui-même. Jean 3, 13. Non, je dis dans le verset là, Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à lui-même. Mais si tu me dis où? C'est pas de quelqu'un dans le verset. Attends, on va relire le verset. Bon, vous me dites le verset. Moi, Jean 12, verset 28. Attends, on va relire. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La voix qui vient du ciel pour répondre à Jésus, là, c'est la voix de qui? Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, c'est-à-dire il parle à lui-même et lui-même, il se répond à lui-même. C'est ça? Exactement. Donc si on veut bien comprendre, Jésus est un fou. C'est ça, il est un fou. C'est toi qui dis qu'il est anathème. Non, je te pose une question. Est-ce que Jésus est un fou? Est-ce que le fait de parler à lui-même, c'est être fou? Toi, tu ne parles pas à toi. Est-ce que Jésus est un fou? Est-ce qu'il joue de la comédie? Jésus n'est pas fou. Maintenant, toi, tu t'es jamais parlé à toi-même. Ton âme, ton esprit, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus joue de la comédie? Jésus ne joue pas de la comédie. Il est au sérieux. Voilà pourquoi il est lui-même. Donc, il est au sérieux. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et puis, il y a une voix qui vient du ciel pour lui répondre. Oui, donc, la voix qui vient du ciel pour lui répondre, là, pour répondre à Jésus. C'est-à-dire, la voix qui est quittée au ciel pour venir répondre à Jésus, là. C'est la voix de Jésus encore. Que prend Jean 3, 13, ça savoir. Non, faut te revoir, frère. Faut te revoir. Faut prendre Jean 3, 13. Ça finit par le nom. Maintenant, prends Jean 3, 13 maintenant. Moi, il répondait à ta question. J'ai dit, c'est Jésus. Comme tu ne crois pas, prends Jean 3, 13. Peut-être ta Bible, c'est un seul verset qui est dedans. Moi, ma Bible, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs livres. Donc, si un. Non, mais attends, il y a t'aider même. On lit Jean 3, 13 là. Il y a t'aider. Faut lire. Il y a t'aider. Jean 3, 13. Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Celui qui parlait, c'est qui? C'est Jésus qui parlait. Il était au ciel ou à terre? Il dit personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Oh bien le verset, pardon, pas n'importe quoi. Lis bien le verset. Mais il y a bien le verset. Il dit personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Qui est dans le ciel ou bien descendu du ciel? Faut bien lire. Tu sais pas que dans la Bible, il y a plusieurs versions de la Bible. Arrête tes bêtises là, pardon. Non, je t'ai posé une question. Non, il t'a posé une question. Tu sais pas que dans la Bible, il y a plusieurs versions. Vous me direz qu'il affiche ma caméra. D'afficher ma caméra. Oui, et puis quelqu'un va afficher sa caméra, va lire aussi le même verset. On va afficher la caméra. Tu lis une seule version de la Bible et puis tu vas comprendre aujourd'hui là. Au-delà, tu vas lire. Attends, il y a activé la caméra. Yob tapé sur moi, tu peux activer ta caméra, moi j'ai pas assez d'abonnés. Bon, Yob n'a qu'à lire. Il n'a qu'à afficher son verset à lire. Je vais lire ça.
Jean 3, Jean 3, le verset 3. Il faut prendre la version. Il faut laisser ta version. Il n'a qu'à lire. Toi, tu lis ta version. Non, je l'ai donné. Moi, je l'ai donné ma version. Même la version Louis II. Je vais prendre la version Louis II. Ne t'en fais pas. Je prends la version Louis II. Toi, ta version, là, c'est la version qui prédomine sur toutes les autres versions. Donc, il n'a qu'à lire pour lui. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, donc tu étais arrêté en route. Il s'était arrêté en route, c'est la partie. Le Fils de l'homme. Moi, dans ma version, c'est pas mis celui qui est dans le ciel. Bon, c'est bon, c'est bon. Yod, faut relire les versions. C'est pas il pas ma caméra. Il doit t'avoir faut prendre son parole de Charlie devant tout le monde dit. Non, bon, faut prendre ta parole. N'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Pourquoi tu n'as pas lu cette partie-là, Yod, et roi de quoi là? Pourquoi tu n'as pas lu la partie? Non, il a parlé dans ma version, ça n'existe pas. Attends, c'est qu'elle dit là, c'est français, non? Il dit, moi, dans ma version là, ça n'existe pas. Celui qui est au ciel là, ça n'existe pas. Ma version là, pardon. Maintenant, entre ta version, ça manque. Moi, la version, il y en a là. Entre nous deux, non, le roi. Non, le roi, ça manque. Où le verset manque là? Quel est le verset? Moi, ma version, le verset manque. Moi, ma version là, le verset manque. Oui. La partie là, n'a pas lu là, où on dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel là. Ça manque pourquoi? Et c'est là-bas. Il dit dans ma version, ils n'ont pas mis ça ici. Il dit dans ma version, ils n'ont pas mis ça ici dans ma version. Celui qui est dans le ciel là, ils n'ont pas mis ça dans ma version. Ismaël, regarde, calme-toi, on a compris ça. Ismaël, entre pour lui et puis c'est que moi, il dit dans ma version, ça manque. Non, le roi. Lui, il dit là. Le roi. Attends, il dit là. Le roi, laisse-le expliquer. Voilà. Le roi, laisse-le expliquer. Et puis, il a dit, bon, le roi, il faut relire Jean 3,13 au complet, en écoutant quoi. Motion, Ismaël Aka, motion. On n'a pas vu la partie, il dit, n'a pas vu la partie. Motion. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Tu vois? Motion. C'est un garé, motion. C'est un garé. T'étais machine ou quoi? Ok, merci. Franchement, à un moment, la connaissance sans l'esprit, la connaissance sans sagesse, c'est de la folie. Le monsieur, il a ouvert son live, il a une thématique. Maintenant, vous rentrez dans des guéguerres, vous commencez à vous battre. C'est une honte que vous faites là. Et vous avez vu, hein, Ismaël Aka, c'est lui qui a ouvert son live. Il vous a laissé, il est allé prier pour le respect de sa religion. Vous allez passer tout votre temps en train de débattre. Il n'y a même pas un moment où vous allez faire une pause pour aller prier. Mais lui, devant la face du monde, attendez, j'ai pas fini. Devant la face du monde, malgré qu'il a lancé son live, malgré qu'il y a plusieurs personnes, il est allé prier pour honorer son Dieu. Et il est revenu. Vous êtes là en train de vous battre. Vous faites honte quand même. Vous faites honte. Attendez, vous faites honte. Donc, laissez... Tu fais quoi ici? Attendez, Sengaré, mue-toi. Donc, laissez Ismaël Aka continuer son sujet, répondez à ses questions, n'inversez pas les rôles. C'est lui qui pose des questions et vous répondez. Donc, il a des questions à vous poser. Ne profitez pas de son live pour vous battre, pour essayer de faire la démonstration de votre connaissance. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir à la thématique, il vous pose des questions, vous répondez. Donc, Ismaël Aka, je suis monté pour ça. Est-ce que tu peux reprendre alors la thématique, tu leur poses les questions afin qu'on soit enseigné. Voilà. Merci. Donc, pour l'instant, on va prier et puis tu vas revenir. Donc, Ismaël. S'il te plaît, Aka, je veux une motion. S'il te plaît. Non, pardon. On va droit à l'essentiel, pardon. Ismaël. Si je veux, je peux parler. S'il te plaît, juste une motion, s'il te plaît. Juste une petite motion. Je vois quelqu'un qui a activé sa caméra. Il veut montrer quelque chose. Ou bien, c'est quoi ça? Il est blessé? Qui est blessé? Bon, attends, ils sont... S'il te plaît, Aka, je peux avoir une motion? Bref. Allez-y, on te Moi, il voulait gagner un temps pour aller droit au but, simplement. Pour éviter les têtes. Attendez. On perd le temps. S'il vous plaît. Je veux une petite motion, s'il vous plaît. Seigneur de King. Attendez. Seigneur de King. Tu as donné son point de vue. Ne vous attaquez pas, s'il vous plaît. Ne vous attaquez pas. Oui, non. Un instant. Je veux juste une petite motion. Parce que je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. D'accord? Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Seigneur de King, tu as cette facilité-là à monter sur les lives, à venir jouer l'homme sage, à venir jouer le recadreur. Moi, je vais te dire une vérité. Il faut le faire avec ceux-là qui sont du même acabit que toi. Tout le monde n'est pas lion à la même manière. Il y a des jeunes lions
Il y a des lions qui ont la barbe blanche déjà. Si tu veux recadrer quelqu'un là, fais ça sur ton live, fais ça avec ceux-là avec qui tu fais ça habituellement. Mais il ne faut pas faire ça avec tout le monde. Moi, je suis monté ici. C'est la première fois que je monte ici. Je ne suis pas venu me battre avec quelqu'un. Mais s'il faut montrer la vérité là, il faut la montrer. Si moi, je suis sur un live, je suis en train de discuter avec des frères, je suis en train de discuter avec des gens, il ne faut plus venir faire ce scénario-là avec moi. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ton petit frère. Tu ne sais pas quel âge j'ai, tu ne sais pas combien d'années j'ai dans le ministère. Il faut apprendre à respecter aussi ceux-là que tu ne connais pas. J'espère que j'ai été assez clair. Bien. Aujourd'hui, là, vous êtes sur les nerfs, hein. Tiens. Ah, ça, c'est chaud. Moi, je suis très froid. Hein. Moi, je suis très froid. Donc, c'est moi qui ai créé tous ces ménages là. Vraiment, c'est grave. Bon, Ismaël, on va le droit à ton sujet, c'est mieux. Hein? C'est pas mieux. On va le droit à ton sujet. Si vous avez fini, il n'y a pas de souci. De toute façon, le sujet, c'est nous tous. Il y a des musulmans qui répondent à ça. On est toujours dans le sujet. Hein. Sauf que c'est vrai qu'il a pris d'autres horizons, mais sinon, on est toujours dans le sujet. 1 Corinthiens 15, verset 27, etc. Donc, il y a mon frère Diabaté qui voulait intervenir. Je lui ai dit d'aller prier d'abord, mais il m'a répondu qu'il avait déjà fui. Donc, vous êtes toujours dans le sujet. Ça tourne sur 3 personnes. Il y a toi, il y a Yodpav et puis il y a Diabaté. Et le troisième qui parlait là, je sais pas c'est qui, puisque je prie en ce moment, mais il y a un quatrième qui s'est mis au débat aussi, qui parlait de... C'est moi, le roi. De qui là, voilà. Ok. On va le droit au sujet, on n'est pas à perdre de temps. Hein? Parce que de toutes les façons, même si on est dans 15, vous allez me faire sortir les mêmes versets. Voilà, vous allez me faire sortir les mêmes versets. Okay. Allez-y. Donc, dans Corinthiens que vous avez lu, il se trouve qu'on dit là-bas que tout sera soumis à quelqu'un qui est le Père, et puis même le Fils sera soumis à ce dernier qui est le Père de tous. Donc, automatiquement, les uns et les autres ont déduit que le Père est à part, le Fils est à part. Je peux parler sur... Ok. Ah, non, attends, il va venir rapidement. Comme ça, on va se disperser. Hein, pardon. Il a fait bref. Non, quand il intervient, ça risque de créer d'autres trucs encore. Donc, il disait. Donc, attends, c'est un goré. Attends, c'est un goré. Attends, le gars qui a activé sa caméra, il veut nous dire quelque chose. Junior Bosson, il y a quelque chose de particulier, tu veux nous dire, parce qu'on a vu ton pied, tu es blessé, il y a quelque chose? Tu t'es muté. Voilà, je disais que j'étais victime d'un accident de circulation depuis 3 ans. Et grâce à Dieu, j'ai obtenu de l'aide, j'ai été opéré du pied et puis de la cuisse. Voilà. Maintenant, bon, actuellement c'est difficile pour les soins. Puis depuis une semaine, je n'ai pas encore fait les soins, les médicaments et puis le déplacement de l'infirmier. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, solliciter votre aide pour mes soins, au fait. D'accord. Bon, faut éteindre la caméra, on a vu, ça va. Faut couper la caméra, merci. Ah, bon. Non, frère. Bon. Tu vas laisser ton numéro avec l'autre. Et puis, nous, on va le consulter pour voir. Voilà. Et donc, tu me consultes, tu me contactes en privé. Et puis après, on va voir ça. Bon, allez-y. Il va joindre la carte pour qu'on puisse. En tout cas, bonne santé à toi et que Dieu te facilite les choses. Allez-y. Merci. Donc, je disais, vous savez, il y a un mystère dans les Écritures que les gens ont du mal à comprendre. On va prendre Ésaïe 8, à partir du verset 14 à 17. On va lire quelque chose. C'est très intéressant. Je vais lire Ésaïe 8, à partir du verset 14. Qu'est-ce que ça dit? Alors, l'Éternel dit ici une chose. Il dit, à partir du verset 13 même, il dit, l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Au verset 14 dit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël. Un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. On continue, verset 15, il dit, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Maintenant, là, ce qu'il dit encore, verset 16, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi les disciples.
Vous allez voir que Jésus a repris cette même information, un peu en haut ici, où il a dit, dans Matthieu, où il a dit, je prends ici, voilà, il dit ici, dans Matthieu 11, verset 4, il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 6. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Parce que les gens voyant Jésus, puisqu'ils baptisaient comme Jean, ils ont été scandalisés, ils ont dit à Jean que non, oui, Jean, Jésus que tu as annoncé là en tant que Messie, il ne fait pas son travail de Messie, il est en train de te voler la vedette en allant baptiser les gens. Donc, c'est devenu tous les gens leur ont dit, ah, c'est à cause de lui que je suis venu. Donc, s'il lui fait ça, je suis bien heureux parce qu'il faut que moi je diminue pour lui croise. Les gens comme ça disent, lui, bon d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec sa nature, sa divinité, allez lui demander lui-même, il va vous répondre. Et c'est là qu'ils sont venus demander à Jésus. Et au lieu de venir dire que c'est eux qui sont venus, ils disent que c'est Jean qui les a envoyés. Oh, Jean a annoncé déjà Jésus, Jean connaît bien Jésus-Christ. Donc Jésus va leur dire, bon, comme c'est lui qui vous a envoyé, vous savez lire et écrire au moins, vous n'êtes pas des illettrés. Donc allez dire à Jean, c'est lui qui vous a envoyé, non? Allez lui rappeler les Écritures, dis-lui que les boiteux marchent, les aveugles entendent tout. Si vous êtes vraiment littéraire, vous allez lire dans les Écritures, dans Isaïe, où c'est écrit là-bas, vous allez savoir si c'est Messie qui sauve, qui fait ces miracles, ou bien si c'est l'Éternel lui-même qui sera parmi les hommes qui a fait ça. Là, si vous connaissez vraiment ça, même dans votre tête, là, vous allez réfléchir un peu, puis vous allez savoir si je suis un prophète comme vous, si je suis un homme comme vous, ou bien si je suis l'Éternel des armées lui-même qui est en train de faire son miracle. Maintenant, et puis en bas, il dit maintenant, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Vous aujourd'hui, parce que vous avez lu quelque part que non, le Fils est soumis au Père, automatiquement, vous l'avez scindé. Vous avez dit que non, Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, pendant que vous le dites, dans ce même livre-là, et personne ne va me dire qu'il n'a jamais lu ce passage, on dit, à cause de ces paroles, les Juifs voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant quoi? Égal à lui. Comment vous, Africains, jusqu'à présent, depuis 2000 ans, aucun de vous n'est fichu de comprendre ce verset, alors que les Juifs eux-mêmes de leur époque, ils savaient que quand on dit Fils unique de Dieu, là, ça veut dire Dieu lui-même. Et pour eux, c'était un blasphème parce qu'ils regardaient à l'apparence de Jésus. Ils disent, non, toi, tu es un homme, voici ta maman et Marie ici, ton papa c'est Joseph, tes frères sont ici, comme toi, tu as nous dit que tu es Dieu. C'était un blasphème pour eux. Donc, ils voulaient le tuer pour ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Que ça, ce qu'on va vous dire là, c'est vrai, il y a fait des choses qui vont vous choquer, mais que je ne sois pas une occasion de chute pour vous. Mais je serai une occasion de chute pour vous, une multitude pour beaucoup qui vont retenir le deux, qui vont aller périr en enfer parce qu'ils n'ont pas voulu me l'accepter. Là, on t'a compris, hein. Là, ça devient voilà. un peu. Donc, je vous le répète encore. Donc, je vais vous donner 3 versets que vous allez lire. Bah, j'ai fait court. 3 versets. Puisqu'on a tendance à dire que non. En fait, tu donnes tes versets. Je donne des versets, puis il m'en fait. Voilà, c'est mieux. On dit que c'est le Fils qui dit, qui montre le verset où le Fils dit qu'il est Dieu. On n'a pas vu le verset, n'est-ce pas? Maintenant, si le Père lui dit qu'il est Jésus, on fait quoi? Non, il vous donne dans votre Zacharie 12, 10. Prenez ça. Notez. Où le Père dit qu'il est Jésus. Oui, notez. Zacharie 12, 10. Vous allez voir si c'est le funérail du Fils on fait, ou bien si c'est le funérail du Père on fait. Yod Pav, tu es là, non, j'espère. Yod Pav, vous-même, je ne sais pas. Oui, il va prendre, il va lui aussi. Oui, premier verset, notez ça. Il y a qui encore le roi en Jésus-Christ. Tu es là aussi. Voilà. Notez ça bien. Quand vous êtes venu noter ça là, allez interroger Salomon dans Proverbe 30, verset 4. Celui qui a fait les extrémités de la terre, qui a fait les cieux, là, quel est son nom? Et puis on demande quel est le nom de son fils là. S'il y a 2 noms différents, vous allez nous montrer les 2 noms qui sont différents. Ok? Maintenant, quand on va venir en bas ici, vous allez venir dans Jean, j'ai dit Proverbe 34, non? Je vous donne encore Jean 3, 13. Quand on a dit personne n'est monté au ciel, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils là. C'est la réponse de Jésus à la question du Proverbe 30, verset 4. C'est ça qui est là. Maintenant, je vais vous donner maintenant Jean 19, verset 34, jusqu'en bas. Ou celui qui parle dans Zacharie 12 dit ça, à quel moment il a été percé? Parce que si ça ne s'est pas accompli, c'est que Dieu est menteur, c'est que le Dieu de Zacharie est menteur. Or, personne ne peut le traiter de menteur. Et quand il annonce quelque chose, ce qu'il annonce, ça s'accomplit. Donc, moi, je vous dis, dans Jean 19, à partir du verset 34, là, jusqu'en bas, là, celui qui a été percé là-bas, si c'est le Fils, ou bien si c'est le Père. Mais si c'est le Fils, là, donc le Père a menti en haut là-bas. Parce qu'il a dit vers moi, il n'a pas dit, il retournait les regards vers lui. Quand ça dit de ça, là vous savez faire les jeux de mots pour dire non, ça veut dire ça, mais c'est écrit comme ça, il faut comprendre ça autrement. Mais quand c'est le Fils qui parle, mais vous dites plus ça. Maintenant, je vous donne encore l'accomplissement dans Apocalypse 1.7. Voilà pourquoi il a fait exprès de prendre Apocalypse 1.7, qui nous disent s'il y a 2 alpha oméga, mais s'il y a 2 dieux dans le ciel, ou bien s'il y a 2 royaumes dans le ciel, qui nous disent. Parce que le Dieu il dit dans Isaïe, je ne partagerai ma gloire à aucun autre, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Donc il ne peut pas donner son trône à quelqu'un d'autre. Maintenant, comment en tant que qui dit aux anges d'adorer Jésus-Christ? Donc tout cela,
Ce sont les preuves ici qui montrent que le Père est là, c'est le Fils. Il n'y a pas deux dieux. On n'est pas polythéiste. Il n'y a pas un chrétien normal. Je suis que tu as bien lu Apocalypse. Il y a deux dieux. Apocalypse 1, verset 7. Je redonne encore. Non, est-ce que tu as bien lu Apocalypse là? J'ai lu du début à la fin. J'ai lu du début à la fin. Non, tu n'as pas bien lu. D'accord, tu auras le temps de donner ta réponse. L'alpha, l'oméga, tu as me dit si c'est le Père qui est l'alpha, l'oméga, ou bien c'est le Fils qui est l'alpha, l'oméga. Le premier et le dernier, si c'est le Père, ou bien c'est le Fils, si le Fils n'est pas ça. Maintenant, si c'est le Fils, c'est ça, dans les deux ont le même attribut. Vous allez nous expliquer ça. Non, non, dispelle la parole. C'est peut-être que c'est écrit comme ça, nous on prend. Apocalypse 1, verset 7. C'est ça qui est écrit là. Ok. Dans tous ces versets que vous avez donnés là, essayez de lire tout et puis mettez tout ensemble. Mettez tout ensemble. Ce n'est pas de prendre un pour laisser l'autre. Prenez tout, mettez ensemble. Puis vous-même réfléchissez, faites l'équation, le calcul, tout. Et puis déduisez les identités. Yod Pav, tu as la parole. Et merci. J'ai entendu les versets qu'il a cités. Déjà, je vais prendre Zacharie 12, 10 qu'il a dit. Zacharie 12, le verset 10. Il a dit, alors je répandrai sur l'application. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. La parole du prophète a eu son accomplissement, a eu sa révélation dans la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on prend le livre de Jean, voilà ce qui est dit. Parce qu'on dit dans Hébreux 10, 1, que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc la parole révélée se trouve dans la Nouvelle Alliance. Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Déjà là, il faut qu'on puisse déjà identifier ces deux antagonistes. Je vais repartir rapidement dans Genèse. Genèse 1, le verset 26. Voilà ce qui est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc. Faisons l'homme à notre image. Il y a Dieu qui est là. Il y a la parole qui est son fils, qui est là aussi. Quel est le témoin de cette affirmation? Je vais rapidement dans Proverbe 8. Proverbe 8, à partir du verset 22. Voilà ce qui est dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il disposa les cieux, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. J'étais là, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Le Fils était avec le Père à la création. Faisons l'homme à notre image. Il y a clairement deux entités là. C'est pourquoi, lorsque nous prenons le livre aux Hébreux, Hébreux 1, le verset 8 et 9, c'est clair. On sent que c'est le Père qui est en train d'échanger avec son Fils. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il y a le Père, il y a le Fils. Je vais retourner dans Jean 3, 13 qu'il a pris. Nous allons expliquer cela. Jean 3, le verset 13. Il dit,
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur était en train de dire quelque chose de très simple. Il n'était pas en train de mettre en exergue son identité comme quoi il est à la fois le Fils et le Père qui est dans le ciel. C'est faux. C'est une compréhension fallacieuse. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de montrer la particularité de sa personne étant sur la terre. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Élie est monté au ciel, mais il n'est pas descendu du ciel. Moïse a été emporté aussi, mais Moïse n'est pas descendu du ciel. Le seul qui a fait ça dans toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu du ciel et qui est remonté. Aucun autre n'a fait ça. C'est dans cette optique que le Seigneur Jésus-Christ était en train de le dire. Ce n'est pas pour montrer qu'il est à la fois dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend Matthieu 3, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, Matthieu 3, versets 16 à 17, voilà ce qui est dit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comment le Dieu qui est sur la terre va dire encore de lui-même, c'est mon Fils bien-aimé? Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut être cohérent dans ce que nous disons dans la Bible. Jésus-Christ était sur la terre. Lorsqu'on se réfère à Jean 1, c'est la parole qui a été faite chair déjà. Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Il a reçu maintenant l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu a témoigné non seulement que c'est lui qui envoie son Esprit sur son Fils, mais il a montré que ce n'est pas lui-même qui est là, mais c'est son Fils. C'est pour ça que la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Dieu, pour ne pas qu'on considère que c'est peut-être la voix de quelqu'un d'autre, lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17, voilà ce qui s'est passé. Je vais le lire rapidement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est exactement la même parole qui a été dite dans Matthieu 3, le verset 17, lorsque Jésus-Christ a été baptisé. Le Père est toujours resté aussi. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait s'adresser à son Père. Un exemple. Bon, je vais chuter là alors, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Mon frère, allez-y. Je pose une question pour moi. Une seule question pour moi, pardon. Il a dit que dans le ciel, et le Père et le Fils étaient là. Ismaël, pardon, c'est justement la situation. Mais Ésaïe 44, verset 2, 4. Attendez, vous voulez prendre la parole. Vous voulez prendre la parole. Oui, attends, vous agissez, vous réagissez au propos. Voilà, pour ne pas que ça soit un monologue. Donc, quelqu'un parle, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous réagissez tout à fait. C'est ça, c'est dans le rétablissement de la vérité. Ismaël, pardon, tant que vous posez la question, il n'a qu'à te lire Ésaïe 44, verset 2 à 4. S'il y avait 2 personnes qui créaient la terre, ou bien s'il y avait une seule personne qui était à l'œuvre, il n'a qu'à lire ça pour nous, devant tout le monde ici. Comme il dit qu'il y avait le Fils, et le Fils à part, et puis le Père à part, et puis les deux étaient à l'œuvre ensemble là, dès le commencement là. Il n'a qu'à lire ça, Ésaïe 44, verset 2 à 4. Ok. Allez-y. Attends, moi, il y a lu ça pour toi. Tu dis Ésaïe combien? Ésaïe 44, verset 2. Non, Ésaïe 44, oui, c'est ça. Ésaïe 44, verset 2 à 4. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait
et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne craignez mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. C'est ça? C'est le verset qu'elle a ou bien de continuer? Le verset 4, pardon. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. C'est le verset là? Ah, ça dit pardon, c'est Ésaïe 35, pardon. Pardon, c'est Ésaïe 5, pardon. Ésaïe 44. S'il vous plaît. Verset 24, c'est verset 24, pardon. Verset 24, d'accord. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai étendu la terre. Merci. Maintenant, demande-lui, quand il disait qu'il y avait deux personnes qui créaient là, et puis ce verset-là, qui dit la vérité? Il n'a pas expliqué, lui, il les connaissait. Demandez-lui, il n'a pas expliqué ce verset, quoi. Ismaël, attends, je peux répondre? Il y avait deux, mais il y avait un qui créait. Si je peux répondre? Celui qui veut répondre, il répond. Voilà. Il veut parler aussi. Ouais, toi, tu viens d'arriver, en fait. Il y a longtemps, je suis là. Mais tu es chrétien? Bon, mais pourquoi? Ou bien la liberté d'expression n'existe pas ici? Non, je n'ai pas dit ça. C'est une simple question. Sois courtois au moins. Ok, vas-y. C'est pas mon live, vas-y. D'accord, bon, je ne suis pas chrétien, mais puisque je vous suis, comment est-ce que vous allez faire pour que je sois chrétien alors? Ou bien, comment est-ce que vous allez faire pour que je sois musulman? Parce que moi, Ismaël Aka, avec la DDR, là, moi, je vous suivais il y a très longtemps. Voilà, donc moi, ce que je veux dire, c'est quoi? On vous suit là, souvent, nous, on se mélange. On se mélange à quel niveau? Bon, peut-être que vous avez une thématique, nous, on ne connaît pas. Voilà, maintenant, le thème là, toujours, moi, j'ai toujours posé la question et dit non que, toujours vous êtes sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, l'autre vient. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un truc, moi, je suivais il y a très longtemps, depuis la médité connectée, je vous écoutais. On voit que non, quelque part là, il y a certains qui sont musulmans, mais qui viennent comme s'ils sont chrétiens pour essayer de discuter ou encore recaler un peu ceux qui sont chrétiens. Ça, c'est un premier point. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils font ça et puis maintenant, ils se jouent, ils sont dans le jeu. Ça, c'est un premier point. Quand vous donnez le thème de votre sujet comme ça, il ne sait pas ce que j'arrive, je vais répondre. Mais laissez aussi... Non, il faut qu'on parle... Non, on parlait juste... Je vais dire un petit truc, au moins une minute seulement, c'est fini. Je vais dire un petit truc. Tu as dit, il y a des gens qui se jouent... Non, je viens, pardon, s'il te plaît. Tu dis que il y a des gens, voilà, tu dis qu'il y a des gens qui se jouent les chrétiens, alors qu'au fond, ils sont musulmans. Je te rappelle que le frère qui parlait tout à l'heure là, il est bel et bien chrétien. Seulement qu'il n'a pas la même manière de concevoir Jésus-Christ comme vous. Ouais, il est bel et bien chrétien. Il y a longtemps, on fait des échanges avec lui, il est chrétien. Voilà, c'est juste ça que je voulais rappeler, c'est tout. Ah, d'accord, c'est compris. Maintenant que... Les préjugés. Il faut arrêter les préjugés. Non, j'arrive, mais laissez, je vais terminer. Pour moi, nous, on n'a pas... Laisse-le parler, après qu'on va finir, il va nous montrer entre lui et puis nous, là, qui est véritablement chrétien. On t'attend, vas-y. Ah, non, bon, moi, je vous ai dit que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, en tout cas. Voilà. Mais si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, comment tu vas savoir qu'il y a des faux chrétiens qui existent, qui se font passer pour des chrétiens? Bon, je n'ai pas dit forcément des chrétiens, il dit non, c'est vice-versa. Par exemple, écoutez, on va finir de parler. Si vous nous laissez, vous allez nous comprendre. Parce que si vous ne nous laissez pas, vous n'allez pas nous comprendre. Diabaté. Voilà. Diabaté. Oui, frère, je suis là. Il n'a qu'à décliner son identité. Chacun a fait ça ici. D'accord. Celui qui est ni chrétien ni musulman ne peut pas intervenir. Merci, d'accord. Merci. Donc, je vais finir. Voilà, à moins de 30 secondes. Vous voyez. Non, à moins de 30 secondes. Attendez, à moins de 30 secondes. Je viens. Non. Tu le dis après Dadi là. Moi, je te coupe en même temps. Ah, donc vous voyez que... Attends, la question qu'on a posée, on est dans un échange interreligieux. La thématique qu'on a posée, c'est nous les musulmans. Écoute d'abord, c'est nous les musulmans. Écoute-moi, écoute, je n'ai pas dit ça. Nous les musulmans là, nous on débat avec tout le monde.
Mais la thématique d'aujourd'hui que nous on a posée là, la question était posée aux chrétiens. Voilà. Maintenant, puisqu'il s'est avéré qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas pu répondre à la question qu'on a posée, il y a des frères chrétiens maintenant qui interviennent pour mettre à jour ce que nous on a dit. C'est tout. Voilà, donc c'est en cela que tu vois que voilà, c'est en cela que tu vois qu'il y a débat entre chrétiens et chrétiens. Nous les musulmans là, on vous regarde. C'est tout. D'accord. Voilà. Non, moi je ne suis pas musulman ni chrétien. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc du coup je vais descendre parce que je voulais dire quelque chose, mais comme on ne me permet pas parce que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, donc je descends. Sinon que on vous suit, on suit tout le monde. Moi, non, quand même, tu peux donner ton avis au puis bon, voilà. Tu peux voilà, donner ton appréciation sur. Merci. Voilà, donc je vais finir. Je vais pas Ismaël d'accord comme moi je le suis, mais il va dire quelque chose. Quand vous donnez les termes comme ça là, bon, l'autre vient. Quand il prend un verset, l'autre dit non, le verset là, lis tel verset. Ça veut dire qu'on peut tourner de verset en verset et puis on n'a aucune conclusion. On n'a aucune leçon à la fin. Raison pour laquelle le sujet sur la divinité de Jésus là, depuis moi j'ai commencé à suivre les vieux pères Ismaël Aka et l'autre là. Bon, dans la DDR là. Ce sont les mêmes sujets qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a très longtemps. Je me rappelle très bien, un jour j'ai écrit sur un WhatsApp même, je voulais devenir musulman d'une manière, mais arrivé quelque part là, il y a eu un petit truc et puis maintenant je suis quitté. Parce que dans l'autre donne, vous tout à l'heure vous allez donner un verset. L'autre va dire non mais le verset là ça donne pas ça. L'autre donne l'autre verset. Non, le verset ne donne pas. Donc dans ce cas là, si vous voulez donner un sujet, moi je souhaiterais que tu donnes un sujet, vous dites bon, on prend ces deux versets, on débat là-dessus. Chacun donne son explication. Après ça, même si ça pouvait être 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 2 jours. Vous débattez, chacun donne son avis sur le même verset pour pouvoir trouver une bonne réponse, pour pouvoir nous convaincre. Moi, comme ça, devant Dieu, la terre, je suis tout. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je suis au milieu parce qu'on ne sait pas où partir. Merci, c'est ce qu'on voilà. Toujours. Moi, mon numéro est écrit sur ma plateforme, mais je sais pas ce qu'ils vont dire, puis maintenant, ça va me pousser. D'accord, frère. Donc, Hugo, aujourd'hui, là, tu vas faire le constat et tu vas faire la conclusion de toi-même. Si tu restes avec nous, hein, parce que la thématique que Oustaz a posée là, c'est nous les musulmans qui avons posé la thématique à ce que les chrétiens puissent répondre. Bon, à notre grande surprise, on voit que c'est les chrétiens qui sont en train de débattre entre eux sur ce que les musulmans ont posé. Donc là, tu dois tirer ta conclusion. Voilà, donc on va passer la parole. Voilà, aux autres frères chrétiens. D'accord, merci. Moi, mais je descends, je suis là, mais je vous écoute seulement. Quand ils sont là en ligne, moi, je suis toujours en ligne. Je suis là, j'écoute. Vas-y. Donc, on peut te dire que c'est les musulmans qui ont commencé, quoi. Voilà. Donc, vas-y. Qui voulait retoquer tout à l'heure, là? Oui, moi, Esaïe 44, verset 24, il n'a pas quoi expliquer. Il n'a qu'à vous expliquer. Moi, je vais muter. Donc, Yod, tu as la parole, frère. Ok, je réponds. Jean 44, qu'il a cité, ça a été montré dans Colossiens 1, le verset 16. J'ai dit Esaïe 44, il n'y a pas dit Jean. Esaïe 44, verset 24. S'il te plaît, ce qui t'intéresse, laisse-moi parler. Ce qui t'intéresse dans ce verset de Esaïe, c'est seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai créé toutes choses. C'est ça qui t'intéresse. D'accord? Donc laisse-moi te répondre. Voilà. Laisse-moi lire Colossiens 1, le verset 16. On dit, je prends même à partir du verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous savons que dans Jean 1, Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. C'est la parole, d'accord? La parole crée. Jésus-Christ seul a tout, il a créé. C'est clair, c'est la parole qui crée. Mais la profondeur que tu n'as pas, c'est quoi? Qui ordonne à la parole de créer? Qui ordonne à la parole de créer? C'est cette profondeur-là, vous n'avez pas. Qui a ordonné? C'est pourquoi dans Colossiens 1, le verset 16, il y a eu une précision, une subtilité que vous ne voyez pas. On dit, car en lui ont été créées toutes choses. On n'a pas dit, car il a créé, non. Car en lui. Qu'est-ce qui était en cette parole pour qu'elle puisse créer toutes choses? Qu'est-ce qui était en cette parole pour qu'elle puisse créer toutes choses? Si le Père n'en donne pas, le Fils ne peut pas créer.
Ça, il faut que vous le compreniez. En lui, il y avait le Père qui était là. Le Père qu'on ne verra jamais de toute notre vie et de toute éternité. Mais c'est lui qui ordonne tout. C'est lui qui ordonne au Fils de Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, je ne fais rien de moi-même. Il a reçu tout pouvoir. Il est tout puissant dans le ciel et sur la terre, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Dieu est le chef de Christ. C'est Dieu qui a permis à Christ de créer tout ça là, la parole. Mais c'est lui le bâton de commande. Voilà. Voilà, moi, c'est que moi, j'ai. Qui a créé? Parce que moi, c'était la parole, mais c'était. Ouais, sur moi, pour qu'on parle, comme nous sommes tous un des frères chrétiens, voilà, il y a des musulmans qui sont là, ils nous écoutent. Voilà, donc, moi, ce qu'il y avait à dire, ça dit, remarquez bien, tous ceux qui disent, ça dit, tous les chrétiens qui disent que Jésus est le Père, ça dit, ils veulent forcément aller dans l'Ancien Testament pour prendre des passages d'Ésaïe, essayer de coller des versets que eux-mêmes ne comprennent pas, pour tirer des conclusions. C'est comme ça, et ils fonctionnent. Oh, ils donnent pas des versets clairs qui affirment clairement que Jésus est le Père. Ils donnent pas des versets clairs. Où c'est écrit Jésus est le Dieu véritable. Non, c'est pas le Dieu véritable dans ton Nouveau Testament. C'est ton problème qui est là. Tu laisses pas les gens parler. Or, quand on te pose des questions, c'est pour dire non, Jésus c'est pas là lui-même. Maintenant, moi je disais, moi je vais poser une base qui est très simple. Éphésiens 2, verset 20, dans la Bible nous dit, les chrétiens ont été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux à qui Jésus a envoyé pour aller annoncer l'évangile là, eux ils ont donné un message. C'est selon ça que les chrétiens doivent marcher. Est-ce que dans l'enseignement des apôtres, les apôtres ont dit que Jésus est le Père? On va sur ça tranquillement. Je pense qu'avec ça, on va se comprendre. Mais si toi, dans Ésaïe, Ésaïe a dit que non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que Ésaïe, c'est un apôtre de Jésus? Ésaïe n'est pas apôtre de Jésus. Ésaïe n'est pas apôtre de Jésus. Ésaïe, il fait des prophéties. Et c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Les apôtres, là, ils ont reçu l'évangile. Et ils sont mieux placés pour nous expliquer ils sont mieux placés pour nous expliquer les mystères du royaume. Donc, les apôtres, là, ce que ils vont dire, là, c'est ce que toi, Senghoré, tu dois écouter, en fait. Ce que les apôtres vont dire, ce que les Pierre, les Paul vont dire, là, c'est ça que toi, tu dois écouter. Puisque c'est à eux que Jésus, puisque c'est à eux que Jésus a donné le mystère d'aller enseigner l'évangile. Donc, ce que eux vont annoncer, c'est ce que toi, moi, je donne des passages, tranquillement, je donne des versets où les apôtres affirment que Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, tu me donnes les versets où les apôtres disent que Jésus est le Père. Si on va sur cette base... 1 Jean 5, 21. Comme toi, tu vas comprendre. 1 Jean 5, verset 21. Donc, je vais donner un passage et tu donnes un passage. Voilà. On va dans Jean 20, verset 31. Jean, chapitre 20, verset 31. Dans le livre de Jean 20, verset 31, voici l'apôtre Jean qui fait, c'est-à-dire qui donne la conclusion de son évangile. L'apôtre Jean qui écrit l'évangile de Jean, il donne la conclusion de son évangile. Dans Jean 20, verset 31. Jean nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voici ce que Jean nous appelle à croire. Jean nous appelle à croire que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le oint de Dieu, celui que Dieu a oint. Voyez ce que Jean dit, le Christ, c'est-à-dire le Messie, le oint de Dieu. Et il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, là, on va définir ça encore. Mais Jean n'a pas dit que Jésus est le Père. Soit si nous sommes d'accord sur ça, on peut avancer. Dans la conclusion de Jean, Jean n'a jamais dit que Jésus est le Père. Jean dit que lui, il a écrit ça pour que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Point barre. Point barre. Donc, tous ceux qui vont venir dire que Jésus est le Père, ils sont en train de contredire l'évangile de Jean. Donc, du moment où toi tu dis que Jésus est le Père, tu n'es plus chrétien, puisque ce n'est pas ce que Jean a dit. Verset 21. Qui a écrit? C'est pas Jean. Voilà, donc on va aller lire 1 Jean 5, verset 21. On va aller lire 1 Jean 5, verset 21. C'est Jean qui a écrit ça ou bien c'est pas lui qui a écrit ça? Allons lire 1 Jean 5, verset 21. On va aller lire ça. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
Celui qui est venu là, c'est le Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Le véritable, là, il a un Fils. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des véritable. Qui est le Dieu véritable? C'est lui, c'est qui? C'est le Père. C'est le Père qui est le Dieu véritable. C'est le Père. Ah, c'est plus Jésus-Christ qui est là. Dans le verset que tu écris, dans le verset qu'on lit, là, j'en dis quoi là? Il faut relire le verset. Il faut relire encore. Je vais relire le verset. D'accord. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le Fils. Il faut lire, continue. C'est le Fils qui est venu, mais c'est le Père qui est venu. Moi, il se dit c'est le Fils. Ah, c'est le Père. Non, faut pas faire ça. On entend d'échanger doucement. Quand on lit dans 1 Jean 5, verset 20 là, celui qui est venu là, c'est le Fils ou bien c'est le Père? On va avancer. Tu vas voir que tu vas comprendre. C'est le Fils. Donc, c'est pas le Père qui est venu, non? Ah, tu vois, tu reprends. Si tu disais c'est le Père, tu m'as dit que c'est écrit. C'est le Fils qui est venu, mais c'est le Père qui est venu. Si je te dis que c'est le Père, tu m'as dit que c'est pas écrit Père. C'est pas ce que tu allais faire. Non, mais c'est pas écrit Père. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Celui qui est venu là, c'est le Fils de Dieu, mais c'est le Père qui est venu. Celui là, ça désigne qui? Le Dieu. On n'est pas encore arrivé là-bas. On va étape par étape. Tu vas comprendre. Bon, celui qui est venu là, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Celui qui est venu sur terre là, c'est le Fils ou bien c'est le Père? Bon, il a fait comme toi. C'est le Fils, c'est pas le Père. Il te donne raison. Voilà, donc c'est pas le Père. On continue. Donc nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tu es dans le véritable dans qui? Dans le Père ou dans le Fils? Nous sommes dans le véritable en son Fils. Non, tu l'as dit en son Père? En son Fils. Pourquoi tu dis pas en son Père? En son Fils, le véritable a un Fils. D'accord, on continue. C'est d'accord que le véritable a un Fils? S'il vous plaît. Continue. Je peux parler un peu? Non, pardon, on va continuer. Non, on finit avec le verset, puis tu vas parler. Non, je vais vous dire un truc en fait. Je vais vous dire que vous pouvez arrêter de débattre sur ce sujet-là, sur ce panel, parce que vous savez que sur le panel des musulmans, il n'y a pas... Ici là, allô, frère. Le débat entre chrétiens. Frère religieux. Eux, ils sont là. Donc, si vous lisez un peu les commentaires, vous allez voir que c'est moi qui fais de vous, vous tournez. Est-ce qu'il écoute? Oui, je t'écoute, Est-ce qu'il écoute? Ici là, c'est tout le monde qui échange ici. C'est tout le monde qui échange ici. Ça seulement, il faut qu'on te rappelle ça. Voilà. Donc si les chrétiens sont venus débattre entre eux, c'est pas un souci. Donc tu vas pas venir faire la morale à quelqu'un ici. À toi de tirer ta conclusion. Et ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, et ceux qui disent que Jésus est Dieu là, à vous de voir. Donc tout le monde échange ici. Voilà frère, donc tu vas pas venir interrompre quelqu'un ici sur le panel. Il faut les laisser, ils vont échanger. Et puis nous on continue nos chemins, c'est tout. Donc allez-y les frères. Et je vais ajouter que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas comme si on est divisé. C'est pas comme si on est divisé. Non, attendez, s'il vous plaît, salam alaikum. Le frère Senghori, s'il te plaît, salam alaikum à tout le monde, je sais que vous allez bien. Je ne sais pas si mon Oussaz est là, mon Oussaz Ismaël Aka est là, je ne sais pas. Premièrement d'abord, lorsqu'on dit on échange entre nous là, c'est important, c'est vous faire ressortir la vérité. C'est important, c'est très important, très très important. T'as qu'à ceci même. C'est très très important. Ça c'est un d'abord. De deux, même s'il y a un coraniste qui monte ici là, nous on va le sonner, non? S'il y a un coraniste qui est garçon, on n'a qu'à monter ici. On parle de votre foi, échanger sur votre foi, il y a d'autres qui montent, qui sont gênés. On parle de la foi, vous êtes gêné. C'est normal et c'est logique. Si toi, tu n'es pas capable de défendre ta foi, là, va vendre biscuit. Il faut assumer, c'est vrai. On assume. Si les 398 personnes qui sont là, s'il y a un coraniste dedans, là, qui se dit musulman, les coranistes, là, il n'a qu'à monter ici. On lui donne hypercute, non? Il va comprendre. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, je veux une petite motion, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux m'adresser à ceux-là qui ont ce genre de pensée, qui pensent que nous sommes en train de nous ridiculiser chez les musulmans. Non. Le débat interreligieux a un aspect. Ça ne fait pas de nous des ennemis fratricides. Il faut que vous compreniez ça. Le débat religieux, c'est le débat d'idées.
C'est le débat concernant ce qui doit être vrai, ce qui doit être accepté. Je répète encore, je ne lis pas bien ton nom. Je ne sais pas si c'est Neiran ou bien Nation. Je n'arrive pas à lire ton nom à cause de la calligraphie. Déjà, c'est la première fois moi je viens ici. D'accord? Je ne suis pas venu pour me ridiculiser ou pour, je ne sais pas, montrer qui est fort ou qui est faible. C'est pas ça le but. Ce qui doit primer dans le cœur de tout le monde, c'est la vérité d'abord. C'est d'abord ça, la base. Aïe, je suis d'accord avec toi. Dans ces cas, s'il te plaît, pourquoi ne pas prêcher l'évangile, par exemple? Oui, prêcher l'évangile. Sur le panel, vaut mieux prêcher l'évangile aux musulmans que parler de trucs théologiques. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas en fait. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Je comprends ce que tu dis. Laisse-moi t'expliquer. Je veux te dire quelque chose. Le débat interreligieux, c'est aussi une forme d'évangélisation parce que ça permet de mettre à la lumière beaucoup de ce qui est obscur, beaucoup de ce qui est ambigu. On ne peut pas dire qu'on a le salut en restant dans une doctrine ou en restant dans des doctrines ou des dogmes qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ n'est pas venu enseigner le mensonge, il est venu enseigner la vérité. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. La Bible est venue montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. On ne peut pas se baser sur des interprétations ambiguës de versets pour dire qu'on a le salut. Ce n'est pas possible. Encore, on comprendrait si vraiment les Écritures là expliquaient ou définissaient ce que vous dites. Mais ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Laisse-moi finir, me laisser finir, ce serait très bien. S'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Déjà, le fait que le chrétien entre chrétiens, ça montre que d'une part, on n'a que de l'amour pour la vérité. C'est ça la base. C'est d'abord ça. Parce que moi, en tant que chrétien, avec ce que j'ai reçu comme doctrine de la Bible, je ne peux pas accepter qu'elle soit froissée. Si toi maintenant, avec la Bible, tu as reçu cette doctrine que peut-être Saint-Gorille défend par exemple, toi-même tu n'accepteras pas que cette doctrine-là soit froissée. Maintenant, qu'est-ce qui va définir ce qui est vrai? Il est écrit, il est aussi écrit. Nous ne sommes pas en train de faire de la philosophie. On ne fait que lire des versets. Mais les versets que nous lisons ont parfois besoin d'être expliqués dans un langage plus facile pour faciliter la compréhension de tous. Ce n'est pas de la philosophie que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de lire des Écritures. L'échange que nous faisons, c'est sur la base des Écritures que nous lisons. Nous ne restons pas sans rien citer comme verset et nous sommes là à épiloguer ou à déblatérer. Non. Si on est en train de déblatérer sans lire les Écritures, je te donnerai raison. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, si ça te gêne, comme beaucoup de chrétiens, que ce soit sur le live d'un musulman, là ça t'engage. Parce que moi, partout où moi je passe, je prône la vérité biblique. Moi, c'est comme ça chez moi. Maintenant, si ça vous gêne de dire la vérité devant les autres, ça vous engage. C'est pour ça, moi, je suis angleton. Parce que même les chrétiens peuvent ne pas m'aimer. Moi, j'accepte. Mais je suis défenseur de la vérité. Je m'arrête ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Ismaël, j'allais intervenir parce que le débat était intéressant. Et là, on perd du temps à expliquer des choses que ça va toujours se passer sur tous les lives. Donc, ça sert à rien. Exactement. En fait, je voulais renchérir avec un verset biblique pour rassurer les chrétiens que... et j'ai bien aimé l'intervention de mon frère du groupe Nouroudine Diama. C'est-à-dire, nous les musulmans, que ce soit... S'il y a on a un groupe de musulmans qui montent et qui disent que Allah n'est pas Dieu, on va pas dire non, mais allons-y parler de ça en privé. Non, peu importe. S'il contredit notre foi, s'il le dit en public, on va corriger en public. Nous, c'est pas l'endroit qui importe. Voilà. Si vous avez un verset biblique, je vais vous le donner
Comme ça, vous serez rassurés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, qui est disponible pour me faire la lecture, s'il vous plaît? Actes, chapitre 15. Le verset combien? Oui, à partir du verset 1. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1 et suite. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Merci. Voilà. Donc ici, vous comprenez qu'on dit Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une quoi? Avec eux un débat et une vive discussion. Je peux répondre vite fait. J'essaie. Ok, ils ont eu un débat et une discussion quand ils ont entendu qu'un groupe de personnes prêchait quelque chose qui était contraire à eux. Jusqu'à ce que même la discussion ne s'est pas arrêtée là. Ils sont allés jusqu'à devant les anciens pour traiter de la question. Donc, ils ne se sont pas mis à huis clos. Vous allez dire, oui, mais ça c'est entre eux les chrétiens, mais bien sûr. Regarde là, si on nous relate même qu'il y a eu débat entre eux, ce qui veut dire que le débat s'est fait à ciel, enfin, le débat s'est fait. Ils n'ont pas dit, non, comme vous êtes nos frères, oui, bon, on va gérer. Non. Ils ont débattu. Donc, si Paul, qui est aujourd'hui une image, qui est aujourd'hui une icône du christianisme, si lui-même il a fait des débats avec ses frères, ben vous êtes qui pour ne pas débattre si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez quitter le live, allez-y, formez votre live et puis le débattre là-bas. Mais ça va changer à quoi? Vu que ça sera toujours public. Parce que TikTok n'est pas une église. TikTok, c'est pas un coin privé. Donc, quel que soit le live dans lequel vous allez aller débattre, vous serez suivi par des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens. Donc, ça ne change rien. Oubliez ce histoire de vous êtes humilié, vous faites humilier, ça n'a pas de sens. Donc, revenez à l'échange. Si vous ne voulez plus échanger, nous, on peut continuer à échanger, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez-y. Donc, vous avez la parole. À mon homologue de lui aussi, Jean 20-28. Je vais me muter et puis il va me dire. Je vais répondre vite fait et puis il va lire. Jean 20-28. On me laisse pas parler. Senghoré, on était sur 1 Jean 5, 20. Tu vois, tu sautes de passage en passage. Pourquoi vous êtes comme ça, d'accord, pour finir de lire là-bas. On reste sur un passage. Tu as donné 1 Jean 5, 20, non? On est en train de décortiquer 1 Jean 5, 20. Tu vas sur Jean 28. On va arriver là-bas encore. Tu vas donner Esaïe. Okay, on va aller d'Esaïe, tu vas aller dans Genèse. C'est compliqué. Quand tu as fini ça là, tu dis là-bas, on comprend mal. Non, entre Jean 28 et puis tu as dit si Thomas là, il va en enfer pour avoir dit ce qu'il a dit. C'est tout. Je veux seulement ton avis dessus. Voilà, on était dans 1 Jean 5, bon, on était dans 1 Jean 5, 20. Je t'ai posé une question là-bas. Celui qui est venu là, c'est le Fils ou bien c'est le Père? Tu m'as dit non, que c'est le Fils, puisque le verset dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc c'est le Fils qui est venu. Et maintenant, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est le véritable, s'il te plaît? Selon Jésus. Le véritable, c'est lui-même. Non, il dit selon Jésus qui est le véritable, dans Jean 17, 3 là. Non, selon le texte ou bien selon Jésus lui-même? Oui, c'est selon Jésus. Moi, il est envoyé dans Jean 14. Quand Jésus est venu sur la terre là, le véritable là, c'est qui il a dit c'est le véritable? Oui, dans Jean 14, verset 7. Si tu dis de ma propre, tu as dit j'ai inventé. Voilà. Tu as dit j'ai inventé. Jean 14, verset 7 à 8. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Tu vois que tu ne réponds pas à ma question. Non. Pourquoi tu fais ça? Il a demandé quand Jésus est venu là, c'est qui il a dit il est le véritable. Tu me donnes un verset où ça ne répond pas à ma question. Ah, ça répond à la question. D'accord, moi je te donne la réponse. Je te donne la réponse. Moi je te donne la réponse. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Comme toi tu n'as pas la réponse, moi je te donne la réponse. Non. Pour répondre là, si tu connais, réponds là dans. C'est que tu as donné ne répond pas à ma question. J'ai dit quand Jésus est venu là. Voilà, ma question est de savoir. On dit dans 1 Jean 5, verset 20, on nous a dit quand le Fils est venu, il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Maintenant, je t'ai demandé, selon le Fils là, le véritable c'est qui? Bon, c'est le Père. Selon le Fils là, c'est ce que tu veux qu'il dise, non? Le véritable c'est le Père. C'est ce que tu veux qu'il dise. Voilà. Maintenant, prends Jean 14, verset 7. Jean 14, ils ont vu qui?
Le Père ou bien le Fils? C'est la question selon Jésus. Toi-même, il faut répondre maintenant. Ils ont vu qui? Selon Jésus lui-même. Mais si on en parle comme ça, c'est comme si on parle dans le billard. Jésus lui-même, il va nous départager. Ils ont vu qui? Le Père ou bien le Fils? Si tu ne crois pas encore, tu vas au verset suivant. Où Philippe va lui poser encore la vraie question qui intéresse tout le monde sur ce panel ici. Montre-nous le Père, ça va nous suffire. Et puis Jésus va répondre encore. Maintenant, ça me dit si c'est le Père qui parlait ou bien c'est Jésus qui parlait. Mais ils ont vu qui? Bon, mais c'est pas. Tu as nous situer. Allô? La liaison est mauvaise. Je ne sais pas si vous me recevez ou bien qu'est-ce qu'il y a? Non, apparemment, il a eu un problème de connexion. Il a bugué. Mais attends, est-ce que le débat, on ne peut pas finir le débat à moins de 2 à 3 minutes rapidement? Attendez, voilà, vas-y, je suis dans moyen de finir le débat. Il faut lire Jean 26, on finit. Tu as me dit si Thomas va en enfer au paradis. C'est tout. Non, s'il te plaît, Saint-Goré, il y a un verset qu'on va lire, un verset clair, d'accord? Il faut lire mon verset d'abord, ça c'est clair. Mon verset est clair. Moi, un apôtre a dit. Attends. Jusqu'ici là. Saint-Goré, laisse Guillaume Tabé donner son verset. Là, on met fin au débat. Ça va faire encore long. Et il a aussi écrit. Écoute, pardon, mon verset je veux te dire, oui, mais maintenant, moi, je te donne, il est écrit là, d'accord? Je te donne ça. Maintenant, si tu veux réfuter, tu vas donner ton il est écrit aussi. Laisse-moi poser le texte que je veux donner, d'accord? 1 Corinthiens 11, le verset 3. Voilà ce qui est dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il est dit que Dieu est le chef de Christ. D'accord? Christ a un chef, c'est Dieu. Maintenant, je te pose la question. Oui. Il faut lui demander ça veut dire quoi. Demande-lui ça veut dire quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. C'est là où je vois là. Merci. Voilà. Ça veut dire simplement, que Jésus reçoit son ordre de Dieu. C'est pas ça. De la même manière, donc le président de la République d'un pays est lui-même un citoyen. Lui-même, quand il va voter dans une urne là, il vote pour qui? Pour son propre président. Mais qui est son propre président? C'est lui-même. Le président est soumis à lui-même président. Il n'y a pas qu'un au-dessus de lui. C'est le chef de l'État. Donc Jésus, quand le chef de Jésus, c'est Dieu, c'est normal. Maintenant, qui est Dieu? C'est la question. Maintenant, si Thomas s'est trompé en disant ce qu'il a dit à Jésus là-bas, là, dans Jean 28, là on sera départagé. Là-bas, c'est clair. Il n'est pas fait les fils, il n'est pas fait les pères. C'est clair. On parle de Dieu. Qui est Dieu? Mais Thomas, si c'est pas un disciple aussi, vous allez nous dire. Si c'est il a menti aussi, vous allez nous dire. Maintenant, si Jésus lui a dit aussi, ah Thomas, tu t'es trompé, c'est pas ce qui est écrit. Bon, je sais pas. Il faut que tu me dises. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Attends, il n'a pas compris. Attends, s'il te plaît, attends. Je répète encore. Saint-Goré, c'est bon. Tu as compris quoi? J'ai compris ce que tu as dit. Et moi, je vais faire ma conclusion. Non, on ne peut pas continuer comme ça pendant des heures. Comme ça. Il faut lire Jean 28 et puis tu as conclu. Moi, c'est sur le verset de demande maintenant. Jean 28. Je vais lire quoi? Tu lis ça, puis Jean 28 et puis je ne parle plus. Je t'en fais la promesse. Là, tu mets le chaos là, et puis c'est fini. Jean 28. Tu finis de lire ça et puis tu me dis si Thomas va en enfer ou au paradis. Si c'est trompé, bien si la blasphémie. Lui-même, il sait que tu l'as mis KO. Lui-même, il sait ça. Attends. Jean 28, c'est ça que tu dis? Oui, Jean 28. Jean 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qu'est-ce que tu veux? Jésus lui a dit, tu t'es trompé, c'est pas Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Non,
Tu sais, attends, je vais te dire, tu t'es cloué toi-même. Tu t'es cloué toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que la conclusion de Jean, vous êtes allé chercher Jean 14, celui qui m'a vu, vous êtes allé chercher tout ça là, du calme. Tu as parlé, laisse-moi parler. Il faut qu'on arrête ça, d'accord? Il faut qu'on arrête ça. Tu es allé chercher, vous êtes allé chercher, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous êtes allé chercher tout ça là. Mais Jean qui a écrit son évangile, qui a écrit l'évangile, qui a rendu son témoignage là, quand il a fini de donner ce que Thomas a dit, sa conclusion à lui en tant qu'apôtre, voilà ce qu'il a dit dans le verset 31. Thomas, ce que tu es en train de dire, laisse-moi parler. Pourquoi tu veux m'interrompre à chaque fois? Moi, je te laisse parler. Le verset 31, c'est la conclusion du témoignage de Jean. Donc, tout ce que vous avez lu depuis Jean 1 jusqu'à Jean 20, là, la finalité, c'est quoi? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça la conclusion. Si tu vas outre cette conclusion-là, tu n'es pas chrétien. Pardon. Il faut laisser la philosophie de côté. Je vous en prie, laissez la philosophie de côté. Laissez votre interprétation personnelle des Écritures. Pardon, je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien pensé. Ce n'est pas nous qui avons posé le fondement. Ce n'est pas nous. Nous bâtissons sur le fondement qui a été posé. Les apôtres ont posé le fondement. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre ça tout simplement? Qu'est-ce qui vous empêche? Tu as lu quoi? Si votre cerveau a été corrompu par cette fausse doctrine-là, vous devez reprendre à zéro. Il n'y a aucune écriture devant tout le monde ici. Lorsque Thomas a répondu mon Seigneur et mon Dieu, lorsque Thomas a répondu mon Seigneur et mon Dieu, c'est tout à fait normal. Oui, il dit mon Seigneur d'abord. C'est qui le Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes? C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? Il dit mon Seigneur. Tu n'as rien compris. C'est ça que je veux te comprendre. Tu n'es pas. Tu as vu? A dit mon Seigneur et mon... Mais tu es ridicule. La conclusion est donnée au verset 31. Tu parles de chaos. La conclusion est donnée au verset 31. Où Thomas t'a parlé de conclusion ici? T'es pensé à toi. Senghori, attends. J'ai donné un verset simple. Senghori, attendez s'il vous plaît. Senghori. Oui, frère. Senghori, attends s'il te plaît. S'il te plaît, Senghori. Oui, Noudine. Dans Jean 20, verset 28, là. Oui, à la fin, il n'y a pas une exclamation, non? Non, il demande, est-ce qu'à la fin, il n'y a pas une exclamation? Il a dit la vérité. Il te pose la question. Est-ce qu'à la fin, il n'y a pas une exclamation? Il était étonné. Il a crié, mon Seigneur, mon Dieu. Maintenant, te pose la question, Senghori. Il dit, il était étonné. Tu parles avec qui? Je parle avec qui? Je dis que je parle avec qui? Il pose une question, je dis que je parle avec qui? Il répond encore le test. Il parle avec Thomas. Je dis parle avec Thomas. Calme-toi d'abord. Thomas, lorsqu'il a touché le Christ, calme-toi, lorsqu'il a touché le Christ, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il te pose la question à savoir, est-ce qu'à la fin il y a pas d'exclamation? Il parlait avec le Christ, il te demande, est-ce qu'à la fin il y a pas d'exclamation? Oui, c'est une exclamation. Non, je dis quoi? C'est une erreur. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il représente le point d'exclamation là? C'est une affirmation. Qu'est-ce qu'il représente le point d'exclamation là? Le point d'exclamation, ça dit une affirmation ferme. C'est quand je dis fermement quelque chose, je m'exclame. Jésus est Dieu. C'est une exclamation. Maintenant, toi, tu me dis quoi? S'il te plaît, Noureddin. Laisse-moi donner la profondeur, s'il te plaît. Prends ton dictionnaire puis réponds. Toi, le philosophe, là, toi, on a vu déjà ta mentalité. Ça, tu es un féticheur. Tu n'es pas un chrétien. Attends, mute-toi. Je vais expliquer ce que chrétien baptisé au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. Ce n'est pas Thomas. Laisse-moi donner la conclusion. Tu n'as pas écrit le test. Tu n'as pas pensé après Thomas. Tu as vu ta méthode? Oui, mais tu peux expliquer. Thomas a dit ceci. Mon Seigneur et mon Dieu. Il y a une nuance ici. Tu t'es trompé? C'est ce qu'il t'a demandé. Une nuance. Tu as vu une nuance là? Laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Il y a une nuance ici. Il a dit mon Seigneur et
mon Dieu. La conjonction et est un connecteur logique. S'il te plaît, laisse-moi parler. Pourquoi à chaque fois tu veux m'interrompre? Mais tu parles pas oui, pas non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ce qu'on veut. On va avancer. Dans un débat, ce n'est pas ça oui, non. Ça peut être toi et moi, Senghor, laisse le gars parler. Senghor, c'est inaudible. Laisse le gars parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. On ne s'entend plus, là. C'est oui ou non? C'est tout ce que je veux dire. Si tu continues comme ça, Senghor, arrête ça. Thomas a dit, mon Seigneur. Senghor, il faut la si je t'avais parlé, pardon. Oui, je me mets. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Si moi, j'étais à l'époque, je n'étais pas israélite, et que je reconnaissais Jésus comme étant vrai, prophète de Dieu, mais envoyé pour les enfants d'Israël, moi béni là, je recevais cette grâce-là de Dieu. Et c'est ce que le verset a dit. Les restes qui tombent de la table là, les chiens peuvent en manger, même si la nourriture ne leur est pas destinée. Ouvre ça. Je vais monter un peu le niveau. Les restes qui tombent de la table, les chiens peuvent en manger parce que la nourriture ne leur est pas destinée. Mais ça ne veut pas dire que eux là, la nourriture qui en haut leur appartient. Non, ils n'ont pas le choix. Puisque jusque-là, il n'y a personne pour eux, il y a un qui est là pour d'autres. Je peux en profiter sans pour autant être dans son lot. C'est de ça qu'on parle. Je reprends encore, parce que j'ai un peu accéléré. Quand je te dis qu'il y a eu des Arabes convertis au christianisme, ça ne veut pas dire que le message de Jésus leur était destiné. Non. Les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Parce que la nourriture qui est sur la table, ce n'est pas pour le chien. Mais il peut profiter des restes parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Hein, t'as compris? Donc, ces Arabes qui vont se convertir au christianisme n'avaient pas d'autre choix. C'est pourquoi là, tu parles de l'interruption. Il y a une interruption, il y a un vide. Il y a un vide. Je fais quoi? On me propose le christianisme. Au lieu de rester dans le vide, je m'en vais là-bas. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus est venu pour moi? Non, il n'est pas venu pour moi. Je suis juste un chien qui va profiter des restes qui tombent de la table des enfants d'Israël pour qui Jésus est venu. Je suis un going, un chien. Comme vous êtes un chien, comme vous êtes des chiens, vous les chrétiens, vous profitez, c'est pas moi, c'est pas une injure, hein, c'est l'écriture. Vous profitez des restes qui tombent de la table. Mais est-ce que Jésus est venu pour vous? Parce que Jésus était clair avec la femme. Je n'ai été envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël. Oui, c'est vrai, maître, c'est vrai. Mais laisse-nous profiter des restes qui tombent. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Laisse-nous profiter. Et toi, tu prends ça, il me dit que Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Et tous ceux qui vont croire n'étant pas enfants d'Israël, là, c'est juste des chiens qui vont profiter des miettes qui tombent. En attendant quoi? L'arrivée du Shiloh, l'arrivée du Consolateur, promis et annoncé par le Christ, qui viendra pour toute l'humanité. Sourate 34, verset 28. C'est clair. Il n'y a plus ce genre d'enseignement-là. Vous n'avez pas de niveau. Vous parlez avec des arguments. Attends, je vais parler. Attends, je vais parler. C'est trop fort. Attends, je vais parler. Attends, je vais parler. Vous qui me nourrissez des restes là. Attends, je vais parler. Donc, avant que cette lumière salvatrice n'arrive là, il y a le vide qui est là. Celui qui pouvait qu'il se convertisse au christianisme, ça c'est son problème. Mais quand la lumière arrive, on laisse les ténèbres et on court vers la lumière qui est Mohammed ibn Abdallah. C'est de ça on parle, papa. Voilà l'enseignement véritable. Donc on va venir s'arrêter. Ah, Béni vient de dire à la face du monde. Ah, vous dites toujours, je n'ai été envoyé. Voilà l'explication. Sourate 5, verset 19. Maintenant, la thématique même qui m'installe ici, c'est que vous dites dans Genèse chapitre 14, verset 13, que Abraham est hébreu. Moi là, c'est ça là, moi je veux comprendre. Comment Abraham il fait pour être hébreu alors que son père n'est pas hébreu? Je veux comprendre. Parce que vous nous avez cassé l'oreille avec votre histoire de Ismaël n'est pas arabe. Ismaël n'est pas arabe. Ok, on a compris. Abraham n'est pas hébreu. Abraham n'est pas hébreu. Vous les hébreux, vous réclamez d'Abraham sur la base de quoi? Venez nous enseigner. C'est de ça les questions. La diversion, on ne rentre pas dedans. Salam alaikum. Youssouf, bismillah, tu as la parole. Mais béni, c'est pas salam, Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie,
je dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.